Lisa, c'est un plaisir de t'avoir dans le podcast. Du coup, on va parler de créative, on va donner beaucoup de value. Ouais, c'est parti. C'est parti. Du coup, je te laisse peut-être te présenter rapidement à l'audience. Qu'est-ce que tu as pu faire ces 2-3 dernières années? Tu as commencé quand? Ok. Alors du coup, moi c'est Lisa. J'ai 20 ans. J'ai commencé quand j'avais 16 ans et demi. Ok. J'allais avoir 17 ans, hein. Mais ça fait toujours stylé de dire que t'as commencé quand t'avais 16 ans. Et du coup, ça fait un peu plus de 3 ans et demi. Et j'ai commencé en drop pur pendant beaucoup de temps. Pendant 2 ans, je fais uniquement du drop. Ok. Ensuite, j'ai créé ma marque il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Et je focus dessus. Maintenant, j'ai plus que celle-ci. Enfin, j'ai eu les deux en même temps. Enfin, j'ai eu du drop et ma marque en même temps. Et en fait, ça se concorde pas. Tu peux pas tout faire. Quand tu veux focus sur une Carrément, marque, quand faut tu focus sur... focuses sur une marque, tu dois être à plein temps dessus. Ouais, exactement. Super. Bon, en tout cas, nous, on a eu l'occasion de se parler pas mal de fois ces derniers mois. On a beaucoup parlé de créatifs, de créatifs stratégistes, de recrutement. Le but, voilà, c'est de faire une masterclass autour des créatives. On va vraiment approfondir dans chacun des sujets. Et voilà, le but, c'est qu'à la fin, nos éditeurs, ils sortent avec plein de value, ils appliquent et Et voilà. il lance un site sans Il lance cadeille. il lance un site 150 KDI. Ouais, voilà. C'est Il n'y a ça. pas de limite. Du coup, si on commence directement, on rentre dans le vif du sujet. Si on parle de créative, pour toi, est-ce que les vidéos, c'est bien meilleur que les statiques ou ça dépend des brands? C'est quoi un peu ton avis sur le media mix? Est-ce que c'est selon les brands? Est-ce que tu t'es team vidéo à fond comme la plupart? C'est quoi un peu ton postulat là-dessus? Alors, ça dépend énormément des brands, mais j'adore les statiques. Genre, Ok. j'adore les statiques. Ok, du coup, on est dans la même team. Mais c'est vrai que toutes les brands ne s'y prêtent pas, tu vois. 100%. En bas de funnel, souvent, ça marche bien dans les offres. Souvent, ça marche sur toutes les niches, les statiques. Mais les vidéos aussi, j'adore ça, tu vois. Ouais. Mais moi, si je conseille à quelqu'un quelque chose, c'est de trouver une marque en statique. Genre, c'est le truc Ouais. le plus facile à faire, le plus réplicable. Tu peux sortir facilement 30 créatifs par jour en statique, hein. Alors, Ouais. c'est quand même très facile avec les variations, etc. Et c'est tellement illimité, ça te permet d'itérer hyper vite, etc. Les statiques, c'est vraiment exceptionnel. Exactement. Je dirais pas quand la brand s'y prête, mais quand le produit s'y prête, c'est peut-être plus une question de produit que de brand, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Mais pour moi, les statiques, quand le produit le permet, après, il faut essayer avant de le savoir parce on peut pas savoir sans avoir essayé. Mais c'est vraiment un des leviers les plus puissants parce que c'est assez cheap à produire. Ça nécessite pas d'avoir du contenu plus que ça. On peut très bien s'en sortir juste en détourant le produit. Et ça permet de tester plein d'angles, plein de concepts différents. Et ensuite, itérer dessus ou les passer directement en vidéo. C'est vraiment ce que j'apprécie, moi, dans les statiques. Ouais, bah exactement. Pour moi, c'est ça la meilleure chose à faire. Parce que souvent, si ton produit marche en statique, il va marcher en vidéo quand même. Ouais, bah, Enfin, c'est... vidéo, pour moi, ça reste quand même le plus gros levier de Ouais, je suis scaling. d'accord. Les statiques, c'est bien pour bootstrap, pour scaler avec du volume. Mais à la fin, c'est vrai que la vidéo, ça reste quand même la solution par Ouais, excellence pour scaler. je suis d'accord. Et du coup, quand tu arrives à tester tes messages sur des statiques, avec des headlines, avec des bénéfices, etc., Ouais, ou même des fois juste avec une photo, mais après tu reproduis cette sorte de photo en vidéo, enfin, ça, carrément. c'est le truc le meilleur à faire parce que tu peux tester des nouveaux angles, tu peux tester des nouveaux messages, tu peux tester des nouveaux, quasiment concepts sur une statique, tu vois. Ouais, carrément. Et du coup, si on fait un petit zoom statique, on en fera une vidéo juste après. Concernant les statiques, est-ce que tu aurais de la value à nous donner autour de ce format-là? Ah bah alors déjà, tu vois, il y a un truc, les carousels. Les carousels, c'est pas Ouais, beaucoup utilisé, mais ça fonctionne très bien. Et il y a un truc que tu peux faire avec les carousels qui est assez cool. Par exemple, c'est, imaginons que tu as une image avec un texte marqué dessus, une autre image avec un texte marqué dessus, une autre image avec un texte marqué dessus. Tu fais la même chose en vidéo. Mais genre quasiment, tu vois, imaginons, tu vois un pantalon et bah, t'as marqué un truc et genre c'est un pantalon, t'es dans un studio, voilà. Un ouais, studio, ensuite t'as un pantalon, t'es dans ta chambre. Ensuite, c'est la deuxième photo, je parle. La troisième photo, c'est un pantalon, mais t'es dans le salon.
Et bah là, tu fais une vidéo avec, du coup, au début, ça commence en pantalon en studio, un autre pantalon en... t'as compris, quoi. En fait, c'est de faire un carrousel à l'intérieur d'une vidéo. Ouais, exactement. Ok. Et avec les phrases qui étaient écrites ou les bénéfices qui étaient écrits, je sais pas, ça dépend encore une fois du produit. Et là, tu fais ça, tout simplement, et ça te fait un nouveau script de vidéo. Et normalement, si ça a fonctionné en carrousel, bah là, par exemple, ça va fonctionner en vidéo. C'est un sort de match-up, tu vois. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on disait sur le fait de faire une statique en vidéo. Bah là, tu fais un carrousel en match-up et ça fonctionne bien Carrément. normalement. Bah, nous, on a un format qui cartonne aussi. On l'appelle le format statique vidéo. En fait, c'est une statique où on va par exemple mettre une headline, 3 bullet points. Et en bas à droite, par exemple, on va mettre une vidéo à l'intérieur. Donc, c'est une statique, mais avec une vidéo intégrée à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui marche aussi beaucoup pour nous. Donc, ça reprend un peu cette idée de transformer le carrousel en vidéo. Nous, c'est en fait, on intègre une vidéo dans la statique et ça fait un peu ce format intermédiaire aussi. Et bah ça, c'est top aussi parce que du coup, ça te permet de scaler quasiment comme une vidéo, Ouais, mais d'itérer comme une statique. exactement. Et du coup, ça c'est incroyable. Parce que bah, je le fais aussi, du coup. Ouais, Je sais ouais, que mais c'est... ça marche super bien en Ouais. fait. Et en plus de ça, en termes de contenu, c'est beaucoup moins gourmand. Enfin, c'est pas une vidéo à part entière, donc tu peux mettre des fois 3-4 fois le même, enfin 2-3 fois le même b-roll dans la petite vidéo en bas à droite et tout, c'est sympa. Ouais. C'est moins voyant qu'il y a moins de contenu, quoi. Les gens ils se concentrent sur la headline, sur les bullet points et ils voient le bénéfice directement dans la vidéo. Ouais. Du coup, concernant les statiques, est-ce que tu as des concepts qui reviennent chez toi ou que tu vois souvent fonctionner? Quand je dis concept, ça va être par exemple du us versus them, du bullet point, des flèches, de l'humour, du très textuel. Est-ce que tu as des formats, des concepts comme ça qui reviennent souvent? Alors ouais, il y a des choses que j'ai déjà vu fonctionner, il y a des trucs qui fonctionnent bien. Déjà, souvent, bah alors, il y a plusieurs choses en fait. Il y a une statique très simple avec 3 bullet points, tes bénéfices, ça fonctionne à fond. Tu peux changer la headline plein de fois Ouais. pour tester tes messages comme on l'a Donc, dit. une headline, Et 3 trois bullet points bénéfices. Ouais. et ton produit à gauche ou à droite. Ouais, ou ça, ouais, tu peux. En fait, ça, tu vois, tu peux itérer à fond. Tu peux mettre ton produit à gauche, à droite, au milieu. C'est ça qui est magique en ouais. fait avec les statiques, c'est que bah test. Ouais. Quand tu as un bon produit, souvent en plus tes batchs ils sont break-even la plupart du temps. Enfin, c'est si Quand ton t'as pro- une marge basse, Ouais, ouais, c'est ça, quand tu as un bon produit et tout, c'est dur de perdre beaucoup d'argent sur du testing. Du coup, c'est ça la magie en fait, c'est qu'on peut tester en volume sans perdre d'argent quasiment dans les momentum encore plus. Ouais, je suis d'accord. Surtout sur les personnes qui. Bah, pour le coup, pour les personnes qui testent en CBO, eux, ils ont Ouais, aucun argent à perdre à faire des statiques, quoi. carrément, carrément. Du coup, J'en ai d'autres encore. headline, 3 bullet points, Ouais. ça c'est la première. Ouais, c'est c'est le vraiment premier la concept basique que vois tu peux voir. fonctionner. Ouais, Ouais. c'est la basique que tu peux voir partout, 100%. mais qui fonctionne super bien. Il y a aussi bah, quasiment la même chose, mais avec ton offre. Ok. Ça fonctionne super bien, mais les offres en général, surtout par exemple aux US, parce que du coup ça réagit super bien aux US, tu mets des offres hyper agressives en statique. Encadré en rouge Ouais. avec une flamme autour et ça marche très bien. Ouais. Tu mets des flèches et tout, tu vois, C'est- ça fonctionne super bien. T'as aussi un truc, et ça personne le fait, et ça fait baisser les CPC à fond, etc. C'est que tu vas sur les comptes Instagram, Facebook, etc. Imaginons que tu vends un truc pour perdre du poids. Ok. Un truc pour perdre du poids. Et bah là, tu vas sur... Il y a des pages genre perdre du poids, Ok. tu vois. Ils mettent des mèmes, etc. Ou ailleurs des pages sur l'amour, tu vois. Et en gros, toi, tu reprends leurs créas qui ont hyper bien Ok. fonctionné. Ok, en fait, tu prends les posts organiques Ouais. qui ont le mieux fonctionné, donc que ça soit des mèmes, de l'humour ou juste une phrase assez impactante, et Exactement. tu l'utilises directement en ads. Ouais. Alors soit tu prends l'image et tu la mets en Ouais. ads, et du coup bah en fait les gens ils peuvent être intéressés et grâce à ton texte au-dessus de la statique, Ok. et bah ils peuvent cliquer et acheter et ça fonctionne, hein. Ça fonctionne Ouais. très bien. Ah ouais. Et ou alors et bah tu fais la même chose mais tu viens ajouter ton produit quelque part pour vraiment dire c'est ça qui fait ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, non, mais 100%, 100%. Moi, j'ai fait ça récemment sur une ad. Je sais pas si tu vois le mème où il y a une tombe avec un homme à côté. C'est un mème connu. En fait, il est à côté d'une tombe. Ouais, je Et vois. en fait, Ah oui souvent, oui, je vois. souvent, il y a une photo sur le gars et sur la tombe, il y a écrit des choses marrantes. Je sais pas si ça te parle. Non mais oui, Ouais. il me semble ouais. Bah ça, justement, c'est un mème qu'on voit un peu partout en organique.
Et nous, du coup, on l'a repris, on a mis le produit sur l'homme pour faire comprendre que c'est le produit qui allait enterrer quelque chose, et on met les bullet points de ce de ce qu'il veut enterrer. Et ça cartonne, ce genre de mème qui fonctionne en organique, on les adapte en ads, et ça marche super bien. Ouais, ça marche Ou bien. avec Lisa, Homer Simpson, on a pas mal de mèmes qu'on récupère de l'organique et qu'on adapte à notre produit, ça fonctionne de ouf. Bah ouais, parce que en fait, ça a fait ses preuves et t'as juste à modifier. Mais c'est comme les vidéos, hein, c'est exactement la même chose. Ouais. Et d'ailleurs, là, ce que tu fais, t'as fait un peu un nous vs eux, mais en. Ouais, pas vraiment, là c'était plus humoristique. En Ah, gros, ok. c'est le produit, il enterre cette chose, c'est ce pain Ah, point, ok. ce pain point, ce pain point. C'était plutôt dans cet enjeu-là. Mais justement, Us versus Them, chez nous, c'est un concept qui cartonne. Et il y a tellement de possibilités avec les Us versus Them. Il y a tellement de produits en fait, pas complémentaires, justement, des produits de substitution Ouais. qu'on peut mettre en face. Et même, on peut mettre 5 bullet points, un bullet point, des coches vertes. Enfin, il y a pas mal de choses à faire, c'est trop cool. Je suis d'accord. Mais tu vois, c'est pareil pour là, le truc que je t'ai dit par rapport à la page. Ouais. Tu fais ça, perte de cheveux, t'as des mèmes sur la perte de cheveux, mais vraiment, là, tu vois, tu vas même pas adapter à ton produit. Hein. C'est que tu prends Tel quel. Ouais, tu prends tel quel. Et en fait, ils disent déjà les vrais trucs qui impactent la personne. Ouais. Et ça fonctionne, mais. Bah, si ça fonctionne en organique, c'est le même algorithme. C'est juste que là, c'est peut-être un peu plus cheaté, on va dire, parce que tu dépenses. Mais si ça fonctionne en organique, c'est qu'il y a eu de l'interaction, il y a eu du watch time. Ça reste l'algo derrière qui a décidé pourquoi il y a du reach ou pas. Donc, ok, super intéressant. Est-ce que tu as un autre concept à nous partager en. Ah bah, moi, j'ai la même chose. En statique. Bah, le nous vs eux, Ouais. ça fonctionne bien. Ok. Mais ça, en général, ça fonctionne bien. Ça n'a pas fonctionné sur les produits en drop, forcément, tu vois. J'ai l'impression que ça fonctionne mieux sur les nouveaux produits, un peu, enfin, pas totalement nouveaux, mais des trucs qui n'ont pas été vus 150 fois. Parce que du coup, ceux qui ont été vus 150 fois, ils sont dans le. Ouais, c'est peut-être parce que ces produits, finalement, ils ont une sophistication du marché plus faible. Il y a moins de. On connaît moins le produit sur le marché. Les gens, ils sont moins éduqués à ce type de produit. C'est une nouveauté. Et du coup, là, à ce moment-là, Us versus Them, c'est vraiment quelque chose où on y croit parce qu'on n'a jamais vu la solution avant. Ouais, bah c'est exactement ça, en fait. Ok, ouais. Parce que si tu mets un produit qu'ils ont vu 1000 fois, Ouais. ça marche moins bien, ça. Bah, En général. Ouais, bien sûr. Après, moi, de mon expérience, ça peut fonctionner quand Ah, même. ok. Mais je peux comprendre qu'avec un nouveau produit, ça marche beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Et ouais, faire des Us versus Them avec de l'Ozempic ou ce genre de choses, ça cartonne. Ouais, bah oui, ça c'est des trucs. Mais tu vois, Du c'est encore une fois la paire de cheveux. Ouais, la paire de cheveux. Minoxidil, ça cartonne, Ouais, ça, on en a eu beaucoup des winners. Et ça, justement, on a commencé en statique et on a adapté l'angle en vidéo, Us versus Them avec du minoxidil. Comme tu disais avant, on est passé d'une statique à une vidéo quand elle a été validée. Ouais, mais ça c'est vraiment trop bien. Est-ce que tu as un autre concept là qui te vient en tête en statique qui fonctionne super bien? Non, en statique. Ouais, tu non. restes en fait sur du basique, sur du headline, 3 bullet points, un peu de Us versus Them, tu récupères ce qui est en organique. C'est principalement ça tes concepts préférés en statique. Ouais, et tu peux faire le carrousel aussi. Carrousel aussi. Mais en fait, le carrousel, tu sais, on parle beaucoup de faire de la statique à la vidéo, mais tu peux aussi faire la vidéo à la statique. Et Ok. ça, moi, je le fais souvent. Ok. Et par exemple, tu fais ça, une statique. Enfin, une vidéo qui a super bien fonctionné, tu l'as fait en carrousel. Là, tu peux carrément prendre les screens de la vidéo et la mettre en carrousel, tu vois. Ok. Et bien sûr, tu mets du texte, etc. Selon les produits, il y a des produits qui n'ont pas besoin de texte. Mais ça, pareil, ça peut super bien fonctionner, tu vois. Ah, c'est super intéressant. Moi, en concept, j'en ai quand même des autres. Moi, le concept textuel, il cartonne, mais vraiment sur toutes les brands avec qui on travaille. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. Je vois totalement. C'est- J'ai totalement oublié, mais tu parles d'un gros texte. Exactement. Ouais, Tu pareil. vois en fait le petit produit en bas à droite, Ouais. mais c'est 90% du texte, souvent sous fond noir. Ça cartonne, mais vraiment fort. Et là, les headlines qui fonctionnent le mieux pour nous, c'est We Are Saying Goodbye. Ça, c'est vraiment la headline qui cartonne. Il y a aussi Tarif Notice Bien sûr. avec les US. Et après, voilà, la phrase, c'est le dernier jour de promotion, moins 50%, nous sommes... Enfin, voilà, après, tu dis la même chose pendant 3 paragraphes, quoi. Ouais. C'est la fin, on va finir cette promotion, il n'y en aura plus. La dernière fois, c'était en rupture de stock en 48 heures. Enfin, vraiment, c'est mettre de l'urgence, Ouais, ce que urgence, j'allais dire. urgence. Et pendant 3 paragraphes d'affilée, et ça marche. Ouais, bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais tu vois, je l'ai oublié celle-ci parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place il n'y a pas hyper longtemps. Ok. Et je vois aussi beaucoup de gens qui l'ont mis en place il n'y a pas hyper longtemps. Ouais. Genre il y a 1 mois et Ouais, demi, c'est 2 assez mois. récent, hein. Le We Are Saying Goodbye. Et ça explose sur tout le monde. Hein. Ouais, mais c'est nous, franchement, c'est notre.
C'est c'est notre petite secret sauce qui est plus si secret, mais ça fait un moment qu'on scale sur ça, c'est trop puissant. En fait, nous, on l'avait vu chez The Ridge en premier. Ouais, je connais. Ouais, The Ridge, tu iras voir leur ad librairie en statique. Ils en ont 15 des comme ça. Et ça cartonne de tous les côtés. Moi, je reprends leur headline, je traduis et ça marche à chaque fois. C'est vraiment très très puissant comme concept. Ouais. Ah, eux, ils sont par exemple hyper forts, tu vois. Ouais, The Ridge, très belle brand, Ouais. très belle brand qui fait pas mal de statiques aussi. Ça, c'est vraiment cool. Bah, d'ailleurs, une de leurs plus grosses statiques qu'on n'a pas abordées, c'est quand on a une garantie forte, la mettre en grand sur la statique avec le produit. Eux, c'est Lifetime Guarantee avec leur portefeuille. Ah, Et ok. ça, c'est un truc qui fonctionne très bien chez nous. Nous, on a un produit qui est aussi garanti à vie parce que c'est un produit d'une qualité exceptionnelle. On n'a jamais de retour. Donc, en fait, on s'est dit, au lieu de mettre 14 jours satisfait remboursé, pourquoi pas mettre Lifetime? Ça a dû augmenter Et la conversion, ça. bah, autant sur le site, il y a eu un impact positif, mais pas énorme. Par contre, en fait, en créa, bah, le simple fait de le mettre à chaque fois, on a vu un win rate exploser parce qu'en fait, la promesse en créa, elle marche trop bien. Ouais. Ah ouais, c'est étonnant sur le site parce que, tu vois, au contraire, si t'enlèves la promesse des garanties 30 jours, garantie 60 jours, garantie 90 jours, souvent ça fait baisser la conversion Ouais. à un Après, bon... là, on est passé d'une garantie à une garantie Ouais. à vie. Peut-être que c'est parce qu'il y en avait déjà une qui n'a pas eu trop d'impact. Ouais, mais en fait, garantie à vie, ça veut vraiment dire que t'as 100% confiance en ton produit. Ouais. Donc, tu vois, moi, dans ma tête, c'est... s'ils font ça, c'est que leur Ouais. produit En plus, fonctionne, voilà, tu vois. tu vois, en statique, quand tu fais du volume, voilà, tu mets ça, t'es content, ça fait un argument en plus, de temps en temps, c'est cool. Et ouais, quand on a une belle promesse, ne pas hésiter à la mettre visible. Une belle offre aussi, comme tu disais avant, surtout aux US, ça cartonne. Et peut-être une dernière value sur les statiques, c'est être spécifique dans les headlines. Donc, en termes de jours ou en termes d'efficacité. Donc, par exemple, mettre on règle ce problème en à peine 21 jours. Tu vas vraiment être spécifique dans l'headline. On a vu ça performer pas mal de fois. Ok, bah moi, je rajouterais à ce que tu viens de dire, tu vois, l'avatar dans la headline. Ok. Genre vraiment, t'arrives à décrire ton avatar dans la headline en quelques mots, hein. Tu vas pas faire un long texte, tu vois, mais ça fonctionne super bien. Ok. Genre vraiment, tu décris ton avatar. Ok. En mode, tu vois, bah, par exemple, encore perte de cheveux. Ouais. Attends, qu'est-ce que tu pourrais dire? Genre en mode, vous commencez à perdre vos cheveux. Enfin, faut le tourner d'une autre manière, mais Ouais. c'est vraiment le moment où ils sont et ils se Ouais, reconnaissent 100%. directement. Ça me fait penser à une statique textuelle. Donc, un gros paragraphe sur le côté gauche avec le produit en bas à droite. Et en fait, tout en haut à gauche, en fait, on met attention, 2 points, femmes 50 plus. Par exemple, ça fonctionne super bien. Ou alors, on a aussi mis attention, maman qui vient d'accoucher. Et ça, c'est des créas qui sont winners. Donc, tu as raison, carrément, dans les headlines, soit être spécifique ou essayer de call out l'audience. C'est aussi super intéressant. Ouais. De toute façon, faut tester. Hein, Ouais. En fait, c'est ça, quand tu as des bonnes idées, faut tester et c'est le jeu. Après, au début, en testing, c'est pas évident, mais quand tu as un produit winner, Ah, c'est faut rare qu'un envoyer. batch, au pire, tu fais ROAS 0,9, ton ROAS BE, il a 1,3, tu as perdu 30 € sur 8 créas, tu fais ça en masse, les winners vont rattraper les losers, quoi. Et tu vois, c'est vraiment l'importance du ROAS BE. Ouais. Parce que si tu tournes à un ROAS BE à 1,6, 1,7, Ah bah là, t'es c'est foutu. cuit, Hein. hein. Ouais, T'es ouais. foutu. C'est très rare, hein, les produits winners avec un ROAS BE à 1,7. Ah, moi, j'ai déjà Ok. bien tourné sur des produits comme Ok. ça. C'était assez longtemps quand même. Mais tu vois, j'étais constamment en ROAS de 2,8, 3, etc. Et juste, Ouais. je catalysais sur les créas qui fonctionnaient le mieux. Ouais. Et là, tu réfléchis à qu'est-ce que tu scales pas. Parce que enfin, sinon, ça baisse, etc. Non, carrément, carrément. Moi, de mon expérience, la plupart des produits, hors exception, ils ont un ROAS BE inférieur à 1,5. Mais après, tu as raison. Nous, par exemple, on a déjà fait des A/B tests où l'offre était beaucoup plus intéressante en termes de profit, mais ça augmentait le ROAS BE. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc le ROAS BE, c'est pas non plus une finalité en soi. Des fois, tu peux augmenter ton ROAS BE et être plus rentable parce que ton offre fait qu'elle est beaucoup plus Ouais. attrayante et du coup, le ROAS augmente beaucoup plus proportionnellement comparé à l'augmentation du ROAS BE. Mais ok, ouais, ROAS 1,7, t'as réussi à faire des beaux chiffres sur Ouais. ce produit. Ok, bah écoute, comme quoi on Et parce que dans on ma voit tête, des c'était nouvelles pas choses. clair, tu vois, qu'il fallait un ROAS BE bas. Ouais. Et du coup, bah, c'était pas clair. Du coup, bah, j'ai fait. Après, si ça fonctionne, j'ai envie de ouais. te dire, il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Ouais, bah, carrément. Mais Ok. moi, si tu vois, si quelqu'un veut lancer une marque, n'y va pas sur du 1,7, du 1,6. Ouais. Hein. Après, pour se faire les armes, au début, c'est super intéressant. Ouais, sur du S'il y a drop de et l'attraction, s'il n'y a pas trop de concurrence, c'est un océan bleu, why not?
Mais quand tu commences à vouloir faire des choses sérieuses, c'est les fondations sont mauvaises à 7 fou. euros. Là, un set, t'es censé être à 20% de bénéf et là, t'es à Encore, 0. du 1,5, 1,6, je trouve ça déjà beaucoup. Après, ça passe si tu prends en compte les bundles. Parce que souvent, quand tu fais des réductions progressives, forcément que le ROASBE descend si tu pondères. Mais pour moi, 1,5, 1,6, en prenant en compte les bundles, ça passe, mais au-dessus, c'est cuit. Ouais, bah 1,6 déjà, je trouve que c'est cuit. Ouais, ok. 1,5, c'est la limite bundles, max. moi, je trouve que ça passe. Ok. Toi, tu fais comment un peu ta veille sur les statiques? Est-ce que tu fais vraiment à l'inspiration ou alors tu fais une veille et tu répliques ce qui fonctionne en l'adaptant à ta brain? T'as complètement délégué à quelqu'un, t'es derrière. C'est comment un peu que tu gères cette partie-là? Alors, moi, je déteste l'inspiration. Enfin, c'est genre... Ok, voilà, on est ennemis du coup. Non, mais genre, je déteste le truc du... tu utilises ta créativité pour faire les choses, en fait. Non, moi, je vais voir ce qui fonctionne. Ah, ok, bah, j'avais mal compris. Du coup, on est dans la même Je me suis team, mal encore une fois. exprimée. Je me suis mal exprimée. En fait, toi, tu t'inspires beaucoup de ce qui marche sur le marché et tu adaptes. Alors, soit je m'inspire, soit je prends sur la data. Donc, je peux faire des nouvelles créas statiques, tu vois, totalement nouvelles, mais parce que je les ai eues sur ma data à moi, tu vois. Ok. Je les ai eues sur ma vidéo qui a bien fonctionné, ou je les ai eues sur mon post-purchase qui me donne tous mes angles marketing, qui me donne les verbicismes Le wording, Ouais, ok, de mes clients, tu vois. Mais moi, je suis anti-créativité. Alors, je pense qu'il en faut, parce que du coup, je le fais. C'est marrant quand même, je te coupe une seconde, mais c'est vrai que les personnes qui commencent, c'est quand même assez paradoxal. On parle de créative, Ouais. et 20 minutes après, t'entends, moi je suis anti-créativité. C'est comme quoi, tu vois, la data, c'est vraiment ce qui prône Ah, chez mais parce que c'est quasiment- créatif stratégiste, tu vois. Ouais. C'est- Ouais, donc ok, donc pas très créative, très orientée data, interne, donc comme tu as dit, donc avec ta data à toi sur tes winners, j'imagine tu regardes aussi ton questionnaire post-achat, tes Exactement. commentaires Facebook, peut-être ton Trustpilot. Trustpilot, avis sur le site, post-purchase, commentaire Facebook, Reddit, énormément Reddit. Reddit, c'est vraiment... Parce que là, c'est peut-être un peu plus du coup externe, c'est pas sur... Ouais, Ou externe. alors c'est sur ta brain. Oui, externe. Ok, ouais. Donc là, pour l'interne, on a tout vu. Et du coup, là, maintenant, pour l'inspiration externe, du coup, tu regardes ce qui fait du reach et tu l'adaptes, c'est ça? Et attends, je rajoute juste dans interne, le SAV aussi. SAV, on Pas- a oublié les SAV. ouais, Parce que t'as le raison. SAV, ça peut être très très intéressant parfois. Même si c'est des clients qui attendent leur colis et tout, des fois elles disent j'en ai besoin pour. Tu vois si. Ouais, carrément, non, tu fais bien de le relever. Ok, donc pour l'interne, donc si je fais un petit récap, on a dit questionnaire post-achat, Trustpilot, SAV, commentaires sous les pubs, ou enfin, script des creative winners vidéo, Et avis sur le site en avis général. sur le site aussi en général, et aussi les statiques, tu regardes ce qui a fonctionné et tu peux itérer. Bien sûr. Donc ça, c'est pour tes prochaines créas. Et sur la partie externe, du coup, ton analyse, enfin ton inspiration et tout, comment tu la travailles? Alors ça, il y a plein de phases, mais c'est énorme en vrai. Ok. Alors déjà, tu peux avoir Reddit. Ok. Tu peux utiliser Gigabrain pour Reddit, tu vois, directement sur Ouais. Reddit. Donc, Maintenant, tu peux expliquer un peu ce qu'est Gigabrain pour ceux qui connaissent pas? Ouais, Gigabrain, c'est simple, c'est le chat GPT de Reddit un peu. Tu peux, par exemple, tu lui poses une question où tu marques En gros, tu poses... alternative minoxidil, tu vas voir ce que les gens ils disent par rapport à ça. Ok. Et selon ce qu'ils disent par rapport à ça, toi tu vas comprendre leurs mots, etc. En fait, tu peux mettre n'importe quelle question. Tu peux même leur dire pourquoi ne faut-il pas utiliser le minoxidil. Ouais. Et là, tu as toutes les personnes qui ont parlé de ça et qui ont dit pourquoi il faut pas l'utiliser. Mais c'est pas que tu as toutes les personnes, c'est qu'il te fait un résumé de ce que les gens ils ont dit. Tu peux aussi avoir directement les mots pas de tes clients, mais des personnes de ce qu'ils ont dit par rapport à ça. Et toi, tu fais ta créa en Et c'est mode que sur Reddit, uniquement sur Reddit? Gigabrain. Ouais. Ouais. Ok. Enfin, du moins, Ouais, il me de semble ce que aussi, j'utilise que sur ouais. Reddit. Il me semble aussi que c'est que sur Reddit. Après, je crois qu'il y a une autre option, tu peux aller sur Quora, etc. Mais c'est beaucoup moins performant. Mais en tout cas, ouais, c'est principalement Reddit dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Ok, donc en fait, ça fait un récap de toutes les conversations Reddit. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, surtout dans le monde anglophone. Et tu peux aussi voir les commentaires les plus pertinents. Enfin, tu peux même lire les commentaires qui parlent du problème Exactement. en un clic, quoi. Tu mets la phrase, tu fais entrer. Tu n'es pas obligé d'être sur Reddit.
Et faut pas faire les feignants juste à faire Gigabrain, tu vois. Surtout quand tu lances une brand, enfin non, même tout le temps que t'es lancé, tu fais 100 KD et que tu fais n'importe quel chiffre en vrai, il faut pas trop être feignant. Oui, Gigabrain c'est top, mais il faut aussi aller toi regarder ce qui se dit, parce que du coup, peut-être qu'il y a des choses que Gigabrain, lui, il a pas mis parce qu'il a pas compris que ça faisait partie de ta requête. Et donc toi, tu vas le voir, tu vas trouver une idée directement. Et ça, c'est surtout. Hein. Genre, non, mais c'est les fondamentaux en fait. Finalement, c'est connaître son client, c'est 80% du boulot. Donc, faut pas être fainéant sur cette partie-là. Tu fais bien de le dire carrément. Donc, Reddit et Gigabrain en market research externe. Tu utilises quoi d'autre? J'utilise vraiment tellement de trucs. Mais on va dire ton top 3. Donc là, on a Gigabrain avec Reddit. Si tu devais en dire encore 2 vraiment pour toi les plus pertinents. Concurrents directs, allez voir ce qu'ils font. Leurs commentaires Facebook, parce que tu peux aussi trouver des énormes pépites dans leurs commentaires, parce qu'ils ont d'autres clients, et du coup tu récupères les clients qu'ils ont visés. Ça c'est top. Allez voir leur Trustpilot. Encore une fois, tu peux faire en fait, toute ta recherche interne, tu essaies de la faire la même chez le concurrent. Donc Trustpilot, avis. Exact, tu fais exactement la même chose que ce que tu as fait sur toi, mais sur eux. Et pareil, Trustpilot, faut les lire. Hein. Faut les lire. Genre, oui, tu peux envoyer tout à ChatGPT, c'est très bien, faut le faire aussi, mais faut aussi tout lire. Genre, pas tout, parce que tu vas pas lire 5000 avis, mais faut lire beaucoup, et que ce soit les avis positifs ou négatifs, comme ça, au moins pour les négatifs, tu sais. Surtout que si ton concurrent il y a 5000 avis Trustpilot, c'est qu'il a scalé pas mal, faut s'en inspirer. Ouais, c'est ça. Ok. Et ensuite, le troisième. Ça, c'est pas beaucoup utilisé par les gens. Et pourtant, faudrait le faire, je trouve. C'est que tu regardes ce que ton avatar regarde. Et là, c'est pas aller voir directement tes angles marketing et tout. Et là, c'est plus pour, du coup, des nouveaux concepts. Et c'est beaucoup plus difficile pour le coup. Là, tu vas voir les personnes qui t'ont envoyé des messages sur Instagram, les personnes qui t'ont envoyé des messages sur Facebook, les personnes qui t'ont mis des commentaires, etc. Mais genre, vraiment, il faut que ce soit les personnes qui ont acheté chez toi, pas les personnes qui likent tes vidéos, tu vois, ça va pas. Donc en fait, finalement, soit tu cliques sous les commentaires des personnes qui ont acheté et tu regardes leur profil Facebook, c'est ça? Alors, je regarde leur profil, je l'analyse à fond. Dis-toi, des fois, je passe 30 minutes sur un profil, 1 heure sur un profil. Hein. Et en fait, parce que je vais aussi regarder ses abonnements. Ok, quelle marque il suit? Ok, s'il suit ces marques, il a sûrement acheté chez ces marques. S'il a acheté ces marques, c'est que ses pubs l'ont hooké. Tu vois, l'ont attrapé, quoi. Et donc, il a converti. Quel influenceur il regarde? S'il regarde ces influenceurs, c'est que ça l'intéresse. Et donc, moi, si je fais des vidéos comme cet influenceur, il va regarder, ça va l'intéresser, parce que les pubs doivent pas ressembler à des pubs. Ça doit être de l'organique, quoi. Je regarde tout son profil, par exemple. Qu'est-ce qu'il lit? Quel journal il va écouter ou il va regarder? En fait, chaque point de data que tu peux récupérer sur un profil Facebook, dès que tu connais le nom, le prénom et c'est un acheteur, tu essaies de vraiment le profiler à 100%. Ses hobbies, qu'est-ce qu'il like, les marques qu'il suit, quel influenceur, ses consommations d'achat. Enfin, vraiment, tu essaies de comprendre en profondeur. Là, c'est très en profondeur, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, nous, c'est vrai qu'on va peut-être pas autant en profondeur sur cet aspect-là, mais c'est intéressant, ok. Et en fait, le plus intéressant, c'est vraiment d'aller chercher... Enfin, non, même pas. Vraiment, déjà, tu vois le profil, et par exemple, tu peux te dire, ok, on a vraiment beaucoup de sportifs, alors que de base, c'est pas un produit pour les sportifs, tu vois. Et hop, ça te dit, ok, je peux faire une créa pour les sportifs, du coup. Tu vois, et ça, c'est hyper intéressant. Ou alors, t'as un certain métier qui achète tout le temps ton produit. Genre, t'as les cuisiniers, ils achètent constamment ton produit. C'est qu'il y a quelque chose chez les cuisiniers. Peut-être que tu fais un truc dans une cuisine, ça hook encore plus. Il se sent, tu le call out et tout, tu call out la bonne audience. Ok. Et regarder chez les brands chez qui ils achètent, c'est vraiment le truc le plus fort pour moi. Ok. Et les influenceurs, ouais. Enfin, tout est trop fort. Tout est trop fort. Mais vraiment... Nous, en fait, on le voit, mais on va peut-être creuser un peu plus, comme tu l'as dit. Nous, on le voit via surtout les questionnaires post-achat. Nous, on essaie de mettre beaucoup de questions ouvertes. C'est pareil. Comme ça, vraiment, on les laisse s'exprimer. Et après, on teste énormément de créatives. On réfléchit pas mal aux angles. Donc, on essaie de les trouver comme ça. On regarde forcément un peu les profils aussi, mais on va pas aussi en profondeur. Je regarde pas les influenceurs non plus qui suivent et tout. Enfin, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va essayer d'implémenter et je te ferai un retour. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Ok. C'est donc excellent. ça, tu le mets dans ton top 3 des choses à faire pour t'inspirer. Alors, en fait, t'as même un truc plus rapide pour le faire. Okay. Par exemple, pour les brands, parce que ça prend un temps monstre. Faut prendre quelqu'un pour le faire, en fait, constamment. Mais sinon, tu mets dans ton questionnaire post-purchase, moi, je leur demande, OK, chez quelle marque vous achetez?
Ok. Voilà. Ok. Et en fait, tout simplement, il me donne des listes de marques. Souvent, c'est dans ta niche qui te les donne, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est pas très grave en soi, c'est même très bien en vrai. Et il te donne une liste de marques. Et toi, tu vas regarder chaque marque, ok, c'est quoi leur pub. Et moi, j'ai pris plein de pubs de ces trucs-là, alors que ça avait rien à voir Ouais. avec mon produit. Ok. Rien à voir. Non, bah, Ça réglait pas les mêmes problèmes, etc. Ouais, bah en fait, après, s'ils ont acheté, et si c'est pas non plus trop brandé, parce que je pense qu'on peut pas non plus s'inspirer de Nike, tu vois, enfin, Exactement. c'est trop loin, mais s'il y a quelque chose qui ressemble à une petite brand ou alors à du dropshipping plus, pourquoi pas s'inspirer de leur marketing, parce qu'on touche la même audience, juste changer le message et le produit, quoi. Exactement. Ok, Et ChatGPT est très fort pour ça, ok, pour aider à changer le message pour toi. 100%. Tu utilises sur ton copywriting, tu utilises quel outil? Claude, ChatGPT, d'autres c'est Ah, quoi un peu, c'est quoi ta boîte à outils pour faire des créas statiques? Ah, c'est vraiment un gros débat, ça, tu vois. Claude ou ChatGPT pour le copywriting, par exemple. Euh, Moi, j'ai du mal avec Claude, en vrai. J'utilise, mais pas pour ça, du coup. J'utilise principalement ChatGPT pour le copywriting. Moi, je lui ai fait un chat avec toutes les infos, etc. Avant qu'il me fasse un script, je lui dis, ok, tu te souviens bien de toutes les infos. Et genre, Tu lui fais un petit double check. Ouais. C'est bon, t'es prêt, t'es chaud. tous les 10 messages, je lui renvoie toutes les infos parce que en fait, si les messages sont trop loin, il les capte plus, les messages. Ouais, moi, c'est ce que j'ai remarqué dans les longues conversations. À la fin, j'ai l'impression qu'il perd un peu le fil. Ouais. Il est plus aussi performant que mid-conversation, quoi. Exactement. Et j'avais appris qu'il y avait un degré d'hallucination, etc. sur des chats GPT comme ça. Et plus tu vas loin, en fait, plus il... Moi, ce que j'ai fait pour essayer de régler ce problème-là, du coup, nous, en fait, on a mis toute notre data sur un Google Doc. Donc, on a vraiment mis pas mal de choses. On a mis les avis Facebook qu'on récupère. On a mis les avis Trustpilot. On a mis les avis Reddit. On a mis les angles marketing qu'on a identifiés. On a mis les désirs, les pain points, les dream outcomes et pas mal d'autres choses. Enfin, vraiment, c'est un document ultra solide. Et en fait, on l'upload en input dans ChatGPT ou Claude et on restart des conversations. Mais à chaque fois qu'on commence, on met ce document qui reprend toutes les infos. On lui demande de bien lire et de nous retranscrire ce qu'il a compris. Et après, on démarre la conversation après ça. Ok, bah alors moi j'ai fait la même chose, Ok? avec aussi pas mal d'infos. Moi c'est Ouais, sur Notion. Hein. Toutes tes infos que tu as Ouais. sur ta brain, tu les mets dans un document. Exactement, mais du coup je vais pas mettre le document dans le projet parce que j'avais essayé les projets, tu vois, par exemple sur... Après, moi, c'est pas un projet, hein, c'est une conversation. Ah, ok. J'upload dans la conversation le document. Ah ouais, Et ok. je dis lis tout et dis-moi quand c'est bon. Et tu peux même mettre ça en deep search, tu prends 2 minutes, mais au moins tu sais que c'est bien lu, quoi. Ouais. Ouais, bah du coup moi je copie-colle en fait. Ouais, après copie-colle, Ça servira fait la quasiment même. chose. Mais nous, c'est vraiment solide, hein. Pour le coup, je crois que c'est 18 pages et tout, des fois les documents, enfin, copier-coller. En fait, on met aussi des photos. On met les photos de nos statiques qui sait lire aussi. On met tout ce qu'on peut, en fait. Ouais. Donc, ok. Mais après, globalement, c'est la même chose, quoi. C'est copier-coller toute notre data ou mettre un Google Doc au début de conversation. Ça, c'est vraiment sympa. Et Et- ne pas hésiter si ta conversation, ça fait un mois que tu l'as, n'hésite pas à remettre. De toute façon, ça peut être que positif en Ouais, fait. ouais, bien sûr, c'est un petit refresh. Ouais. Ok, donc tu m'as dit ChatGPT pour ton copy. Dans une conversation où tu as voilà, toutes tes infos. Ouais, c'est ça. Et tu mets des prompts que tu as travaillés ou alors c'est vraiment une conversation, tu lui dis non, fais plutôt sur cet angle, fais Non, plus c'est des prompts humoristique. qui sont Ok, vraiment t'as travaillé travaillés. des prompts et tu les mets dans cette même conversation. Ouais, c'est ça. Ok, Des prompts travaillés. Et souvent, je lui donne un exemple de quel script que je veux faire, tu vois. ok, Mais parfois, il me fait des scripts de A à Z. Hein. ok. Ouais. Bah après, je les modifie toujours derrière, mais des fois, je lui donne pas d'exemple, etc. Mais je lui donne avec la data, etc. Et je lui dis, OK, sur cet angle marketing, avec la solution Tata, essayez, fais-moi une vidéo, tu vois. Ok, ok. Et du coup, Claude AI, il t'a dit que tu utilisais quand même, mais pas pour le copy? Ouais, mais pas pour les créas, en fait. Pourquoi du coup? Bah alors, pour plein de choses, par exemple, le recrutement. Ah ok, plus pour le côté réflexion et idéation, c'est ça? En fait, vu que Brainstorming. je lui ai mis le livre de recrutement, tu vois, Il y en a un ultra connu, Où j'ai oublié le nom. C'est quoi? ou Ah, c'est où? WHO. Et c'est ça il paraît Ouais. qu'il y a une bible du recrutement Ouais, c'est ça. qui a été fait dans les années 80, il me semble. Ah, je crois que c'est celui-là. Et en fait, il paraît que depuis, ben, il n'y a pas de nouveauté. Le recrutement a été maîtrisé à partir de ce livre-là. Non, mais il est excellent. Il est Ok, excellent. il faut que je le lise, j'ai oublié le nom. Du coup, c'est où?
Et Ça, c'est des 3 lettres. J'aurais pu m'en rappeler quand même. il est vraiment excellent. Je l'ai lu il y a longtemps déjà. Et là, je l'ai relu. Parce qu'en fait, j'avais tout oublié. Parce que les livres, je les oublie super Et en plus, ce facilement. qui est intéressant à relire des livres, des fois, en fait, surtout dans le business, ton degré de compréhension est pas le Exactement. même en fonction de ton expérience et de ce que tu as pu vivre. T'as senti ce truc-là de relire un livre et de le Ah redécouvrir bah oui. avec celui-là, ouais. Bah, avec celui-là, mais avec tellement. Parce qu'en fait, enfin, c'est exactement ce que tu as dit. Ton niveau, il est pas le même. Mais même, c'est pour les vidéos, pour les formations, pour ce que tu veux. C'est vrai, genre. Mhm. C'est vraiment vrai. Après, moi, je trouve que c'est encore plus vrai avec les livres que les vidéos. Parce que les livres, j'ai l'impression que c'est un peu plus evergreen. Enfin, tu vois, c'est des concepts un peu plus. Je vois ce que tu veux Tu vois dire. ce que je veux dire? C'est plus dans le temps qu'il y a des vidéos. C'est plus dans le temps dans les vidéos. Dropshipping 2020, lancez tous les produits. C'est ça, tu vois, c'est media buying. Tu regardes la vidéo dans Ouais. 3 mois. Elle marche Maintenant, plus. c'est du ASC++. Enfin, du coup, c'est. Tu peux plus faire tes campagnes, Ouais, tout est automatisé. C'est ça, c'est ça. Je regardais une vidéo justement sur les Advantage Plus. Et en fait, on me dit, ouais, mais ça marche plus. Le flexible, ça remplace. Enfin, en fait, ça change tous les 3 mois. Donc, Ouais. bon. Mais les livres, c'est différent. C'est evergreen. C'est des concepts fondamentaux business. Et c'est ça qui est intéressant de relire les livres. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a aussi des fondamentaux dans le business, tu vois. Ouais. Mais sur les vidéos. Si tu regardes des interviews, imagine que tu regardes une interview de quelqu'un qui a fait. Tu vois, iSmile. Moi, j'ai regardé les interviews qu'ils avaient fait il y a 6 ans, quand ils ont fait 100 millions en un an, ou je sais plus combien ils avaient fait. Ok. Mais en gros, c'est intéressant de savoir comment Ouais. ils l'ont fait, parce que souvent, ils te disent les bases de leur business. Ouais. Ah, c'est vrai Il y a que quand moi, même des bases qui je suis sont. assez réticent de base parce que je me dis, il y a 6 ans, l'environnement était tellement différent que j'ai pas envie de forcément écouter ça. Je sais pas si t'es à 6 ans ou 3 ans, je sais Ouais, plus. non, on s'entend. Mais après, c'est vrai qu'il y a les fondamentaux business qui changent pas ça à travers le temps. C'est super intéressant. Et t'as déjà vu sur ton compte, ça c'est les créas ultra banger, normalement c'est vraiment exceptionnel. Et ça, il faut que tu t'en rendes compte direct quand t'as ça. Bah, c'est que tu mets une créa et là tu vois que tout explose. Et en fait, dans un compte, t'as les winneuses et les méga winneuses. Ouais, Et- carrément. Et bah, tu vois, ça quand t'as ces créas-là, tu sais que plus tu vas envoyer, plus tu vas être rentable. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas et ça m'est arrivé plein de fois sous différentes durées, tu vois. Et genre après, ça redescend. Quand ça redescend, c'est un peu embêtant. Ouais. Mais Mais c'est vrai qu'on parle souvent de hit rate, de win rate. Mais c'est quoi une créa winneuse? Parce qu'il y a la créa winneuse qui dépense 100 € à 2,2 de ROAS. Et il y a la créa qui dépense 2K5 de spend à 2,4 de ROAS. Et bon, là, c'est une vraie winneuse pour le Ouais. coup daily. Mais c'est vrai que ça, c'est un sujet. Le hit rate, le win rate, on a tous une définition assez différente. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Même moi, je me pose la question pas mal de fois. Moi, j'ai défini un truc, c'est que si elle dépense plus de 1 000 €, c'est qu'elle a du potentiel. Ouais, Allez, ouais, moi, c'est à peu près. Enfin, moi, je me dis. Après, bon, ça dépend du ROAS BE et de la marque et tout, mais moi, souvent, c'est 1 000 €, 2,5 de ROAS. J'estime Ouais, que bien sûr. j'estime que c'est vraiment pas mal. Ça mérite d'être itéré à fond, quoi. Ouais, bah, en tout cas, moi, si elle dépasse 1 000 €, souvent, c'est qu'elles sont rentables. Ouais, Et donc, je les itère. ouais. Non, Et, ça, carrément. et souvent, bah, t'arrives à trouver des meilleurs et qui viennent dépenser plus dessus. Carrément. Bah, on va y revenir justement à l'itération versus le net new, la nouveauté. Mais juste avant, je vais peut-être clôturer le. Donc, tu as donné tes trois sources de market research externes. Moi, il y en a une que tu n'as pas citée qui, pour moi, est la meilleure chez nous. En tout cas, sur le marché européen. Sur le marché US, ça va être un peu différent. Et toi, t'es assez worldwide. Enfin, tu vas pas que de l'Europe. Je fais pas du tout Europe. Tu veux pas du tout d'Europe. Avec Reveal EU Spend, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a le U-Spend, ouais, c'est exactement ça, c'est les impressions. Ouais. En fait, c'est basé sur la data dans tous les cas. Et pour moi, le U-Spend, c'est c'est le cheat c'est code. le cheat code, tu Bah vois. ouais, bien sûr. Après, pourquoi je dis vraiment version Europe? Parce que les US, je trouve que le marketing est quand même très différent. Implémenter du marketing européen en US ou l'inverse, c'est pas tout le temps la meilleure des choses à faire. On peut s'en Ouais. inspirer, mais c'est pas tout le temps la meilleure des choses à faire. Mais par contre, quand on fait du EU, tout EU, en inspiration versus ce qu'on fait soi-même, là pour moi c'est inévitable de faire ça. Moi ce que j'adore c'est aller sur des outils, peu importe lequel, de trier par lequel a fait le plus d'impressions. Finalement, EU-Spend, c'est les impressions Ouais, bien divisées sûr. par le CPM, il me semble. Enfin, c'est très simple, quoi, c'est ça. Et tu regardes les créas qui ont fait le plus d'impressions les 3 derniers mois. En technologie, tu mets Shopify, Funelish, WooCommerce.
Moi, j'aime bien aussi mettre un filtre sur les pages. Mettre, voilà, pas plus de 5 ou 10 000 likes sur la page Facebook. En tout cas, la plupart des sites de dropshipping, enfin, ça permet de pas voir les Nike, les Hermès et les Zara, Ouais. quoi, tu vois. Et là, finalement, bah, tu vois la vérité, quoi, tu vois. C'est pas Twitter, c'est pas YouTube, c'est la réalité du marché. Qu'est-ce qui a fait le plus d'impression en Europe ces 60-90 derniers jours? Et là, finalement, tu as juste à faire pareil en adaptant à ton produit. Après, ça nécessite de bien connaître ses angles, de bien connaître son wording. Mais en tout cas, en termes de concept, visuellement, est-ce que je mets une headline, des bullet points, est-ce que je mets du us versus them? Là, tu as la réponse, quoi. Ouais, mais ça c'est vraiment, vraiment un cheat code. Ouais. Enfin, c'est fou. Enfin, c'est quand même fou que tu peux voir en gros combien les gens ils dépensent sur leur créa en Europe. Mais ça, moi, personnellement, je trouve que c'est aberrant Ah, sur le marché. En fait, pour moi, tout est open source. ah bah J'ai oui. sincèrement l'impression, à part deux, trois sites un peu cachés parce que la data elle remonte mal, ça peut arriver, mais c'est très rare. J'ai l'impression qu'en fait, tout est open source, quoi. Enfin, si tu as une brand qui scale en Europe, je suis sûr de l'avoir déjà vu. Si tu l'as pas Ouais. vu, c'est que t'as pas assez scale, tu vois. Ouais. Et les gens, ils en profitent pas assez. Ils sont pas assez orientés data. C'est devant leurs yeux, mais ils y vont pas. Et je pense qu'ils s'en rendent même pas compte à quel point ça vaut de l'or. Avant, ça n'existait pas qu'on voyait des impressions Ouais, ouais. sur la bibliothèque publicitaire enfin, on voit combien ils spendent les gens Mais sur c'est leur ça, en créa. fait, Tu sais lesquels sont c'est winners ça. et Tu tout, connais genre. le CPM moyen du marché, tu connais ses impressions, Ouais, tu exactement. connais son budget. Franchement, si tu as un tout petit peu de background en e-com, tu connais même son ROAS break-even. Enfin, tu Ouais. connais ses COGS. Au pire, tu quotes un agent à 1 ou 2 dollars, à 1 dollar près, tu as le même prix que lui quasiment, tu vois. Tu connais son prix de vente, enfin, tu as son ROAS BE, tu sais combien il spend. Tu T'as peux même. Similar Web, enfin, T'as TrendTrack. TrendTrack, Ouais. SimilarWeb pour voir le trafic. Ça veut dire, voilà, tu fais du benchmark avec les autres sites, comme ça tu sais si tu dois faire x2, x5, x7. Mais enfin, t'as tout en fait, t'as littéralement tout. Et en plus, tu peux voir aussi ces live ads. Est-ce qu'il y a 10 Est-ce qu'il y live a ads ou est-ce qu'il y en Ouais, a ouais. 100? Il y a lancé combien de ads ce mois-ci? Tu peux même regarder s'ils coupent régulièrement Oui, les créas ou pas. Ça te permet de savoir s'il y a en ABO ou en CBO. Souvent en CBO, ils on laisse coupent plus pas. tourner, Ouais. on coupe pas. En ABO, bah, tu vois qu'il y a 80% qui est coupé minimum. En Ah, fait, mais on a littéralement tout devant tu nos sais yeux quoi, et il tu faut sais son juste media lire. buying et tout, Faut genre, juste lire, ouais. Ouais, tu peux tout refaire, quoi. ouais. C'est vraiment fou, hein. C'est ça. Et son bump, tu regardes son carte, tu peux la voir. Est-ce qu'il y a un pre-purchase? Tu appuies sur le bouton ajoute au panier, tu l'as. L'after purchase, tu achètes son assurance à 3 euros dans son site Ouais. et tu vois son after purchase. Tu vois, enfin, à 3 euros près, tu peux même te faire refund si vraiment tu fais le rat. Et tu peux même voir ses after purchase et ses flow mail. Enfin, même ses flow mail, tu mets ton adresse mail Ouais. dans le checkout, tu reçois ses flows qui a payé par une agence. Et tu reçois ses campagnes. Moi, je trouve ça aberrant en fait que tout est ouvert et que les gens ils se posent des questions un peu bêtes alors qu'il suffit de creuser. Ouais, l'e-com, c'est vraiment un monde très ouvert, hein. Et encore plus en Europe, pour le coup. Ouais, encore plus en Europe. Autant aux US, je trouve que c'est un peu plus opaque. Du Non. fait qu'il n'y a plus les impressions, Ouais. c'est quand même. Enfin, faut creuser quoi, faut creuser. Après, on peut se baser sur l'engagement, les likes, les commentaires, Si c'est pas faké. les loves. Mais des fois, c'est faké, t'as Ouais. raison. Et en plus de ça, moi, j'ai fait un test perso. Et c'est là que tu te rends compte que c'est quand même très dur à analyser. En gros, j'avais comparé plein d'ad accounts de plein de niches différents. Et en fait, je comparais des créas qui spendaient environ 1000 euros. Et en fait, il y avait des créas qui ont spend 1000 euros, qui ont fait 270 likes. Et des créas qui ont spend 1000 euros, qui ont eu 25-30 likes. Ah oui, ça dépend totalement de la niche, ouais. Ça dépend de la niche, ça dépend de la créa. Ouais. Et en plus de ça, c'est pas si prédictible que ça. Parce que moi, à un moment, je me suis dit, cette créa, c'est sûr, elle va avoir plein de likes. Tu sais, c'était humoristique, dans une niche enfant. Je me suis dit, ça, c'est les bébés, tu vois. Enfin, ça fait liker, tu vois. 25 likes. Les mamans, elles likent pas. J'étais étonné, tu vois. Alors qu'un produit, rien à voir, 250, 300 likes sur 1000 de spend. Une créa, enfin, tu la vois, t'as pas envie de like, quoi. Ouais, ouais. C'est très difficilement prédictible. Et tu vois, en fait, l'écart type, il est énorme. Mais bon, après, quand une créa a 5000 likes, dans tous les cas, c'est qu'elle a spend un minimum. Ouais. Mais Même c'est 300 beaucoup. likes à la semaine. Un À minimum. 300 likes, justement, j'ai déjà vu des créas qui font 300 likes qui ont spend que 1000 euros. Ah oui, bah oui. Après, c'est pas mal. Mais c'est pas un truc que Mais tu 1000 peux. Ouais. euros, t'es pas en mode waouh, Ouais, bien sûr. c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal avec l'engagement. Après, si tu prends ça, enfin, si tu prends ça en compte, plus les commentaires sous l'ads, plus les loves, plus le nombre d'ads lancés, plus le nombre d'ads actives, là, tu commences à avoir quelque chose, même aux US, d'intéressant. Ouais. Les Et le commentaires, trafic c'est aussi. vraiment un cheat code aussi, ça.
Ouais, ouais, C'est les commentaires, c'est super intéressant. Ouais. Moi, je vois très bien quand mes clientes commencent à mettre des commentaires sous mes ads, l'AS, elle fonctionne de fou. Genre Et vraiment. faut regarder les commentaires sous les ads, mais il faut aussi regarder le nombre de commentaires Oui. en haut à droite, parce Oui. qu'en fait, des fois, tu vois rien, mais tout est masqué, Ouais. tu vois, donc ça peut être un meilleur indicateur. Ah, mais tu vois, ça c'est. Je comprends pas pourquoi les gens ils masquent et ils suppriment pas. Alors moi, ça, j'ai pas la réponse. Il y a fort longtemps, on m'a dit, ne supprime pas, c'est mauvais pour l'algo, masque à la place. Donc depuis, moi, je fais tout le temps ça. Après, est-ce que c'est bullshit ou pas, je sais pas. Ah, Toi, moi, tu supprimes tout? je supprime tout. Parce que Ouais, mais c'est quand même flagrant que t'as 100. j'ai déjà eu des messages. C'est bizarre, il y a 25 messages, je vois que 2 commentaires, Bah oui. ça doit être de l'arnaque. Ouais, Bon, après, on a coupé le produit, il était pas si qualitatif que ça, mais en tout ouais. cas, il y a des gens qui font attention à ça, ouais. Ouais, bien sûr. Ok, ok. Beaucoup de value autour de la statique. Du coup, on parlait juste avant des itérations. Toi, tu gères comment un peu tes itérations et la nouveauté, le net new? Comment tu gères ça? C'est 80%, 20%? C'est au feeling? Alors, j'ai pas de pourcentage Ouais, précis. On itère beaucoup, beaucoup parce que c'est quand même ultra important et une créa qui a dépensé 50K, elle peut dépenser 24 plus et du coup finalement elle a dépensé 70, etc. Et ça fait que augmenter, donc on itère beaucoup, beaucoup et tu peux itérer de 10 000 façons différentes. ouais. Genre un texte sur une vidéo, c'est une itération différente. Une voix off, c'est une itération différente. Genre, tu changes le hook de la voix off, bah, c'est une itération différente. Enfin, il y a tellement de façons d'itérer, donc on itère énormément sur les Et créatives. justement, si on rentre un peu dans le détail, du coup, là, tu as une créa winneuse. Donc, tu as une créa vidéo sur des huiles capillaires. Le hook, c'est un avant-après avec un avant-après parce qu'elle a utilisé ta solution, ton huile. C'est quoi voilà, comment tu itères? C'est quoi tes réflexes? Qu'est-ce que tu testes en premier? C'est une vidéo de 40 secondes avec un hook Us versus Them, un script et un CTA basique. Bah, C'est première chose que je fais, souvent 10 hooks différents. exactement ça, c'est bonne réponse. Après, chacun a ses techniques et tout, tu vois, il n'y a pas de bonne réponse, mais Ah bah, c'est ça, c'est vraiment. quelque chose que je fais aussi. Ouais. Changer le hook 10, 15, 20 fois. Et franchement, honnêtement, tant que ça marche, moi, ça m'est déjà arrivé de faire 50 fois le même, enfin 50 hooks différents et voir le 49e fonctionner. On se met pas de restriction à changer les hooks tant que c'est pertinent sur Exactement. le même body. Et d'ailleurs, même pas que en parlant des hooks, on doit pas se mettre de limitation sur les itérations en général. Ouais, Genre, si t'as une idée qui est basée sur de la data, hop, tu testes, tu testes, tu testes. Et c'est pareil, quand tu lances un nouveau concept, tu vois, moi j'aime bien lancer un nouveau concept et avoir déjà plein de variations. Et s'il faut faire 10 variations, tant pis, il y en aura 10, hein. ouais. C'est pas grave. Ça, c'est super important ce que tu dis parce qu'en fait, il y a des gens qui testent un nouveau concept. Ils testent deux créas et disent, oh, ça marche pas pour moi. Ouais. Mais en fait, t'as pas essayé le concept. T'as envoyé deux créas sur le pauvre angle. Tu vois, il attend que ça, lui, de péter, mais t'envoies deux créas. Donc, même dans le net new, finalement, il faut déjà itérer à ce niveau-là, quoi. Enfin, faire des petites variantes, en tout cas, pour vraiment donner une fair chance à l'angle ou à ce qu'on a envie de tester, quoi. Donc, Ouais. carrément. Donc, alors, on repart dans le concept que je t'ai donné. T'as une vidéo winneuse, 30 secondes, un hook avant-après. Premier truc que tu fais, c'est tu changes 10 fois le hook sur la même vidéo. Ouais, c'est ça. Ok. Première chose que je fais. Tu restes vraiment sur un hook Us versus Them comme le hook de base. Ah, Ou alors bah, tu peux envoyer un peu tout et n'importe quoi tant que ça a du sens avec le body. bah, en fait, tu peux faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu des trucs rapprochés, un peu des trucs moyennement éloignés et des trucs très éloignés. Et ça, c'est pareil, c'est comme les statiques, ça te permet de tester des nouveaux angles, ou du moins pas des nouveaux angles, mais plutôt des nouveaux messages sur ton hook. Genre minoxidil, attends, on est que sur les trucs capillaires, et sur moi, ça permet c'est plus facile. Ouais, Mais c'est l'exemple, quoi. C'est une vidéo. Le gars, il a une petite vidéo winner, une huile capillaire à 30 secondes, enfin, elle dure 30 secondes. Le hook, c'est un Us versus Them. Il commence à spend 500, 600 daily. Il a une winneuse. Maintenant, il veut itérer. Enfin, il va faire du net new, mais il veut itérer. Il veut écouter Lisa pour qu'est-ce que je dois faire, Lisa, pour itérer. ouais, Donc bah, là, tu lui as dit changer le hook 10 fois. Super conseil. tu peux changer déjà. Et tu vois, dans le hook, moi, ce que j'aime beaucoup faire, surtout si, par exemple, c'est du match-up, parce que le match-up, du coup, ça touche plein de personas, mais le premier persona, c'est quand même le plus important que Ouais. tu verras sur ta créative. Et donc, si t'as mis un jeune de 20 ans, mais un vieux de 50 ans, tu vois. Super intéressant. Refaire la même chose, mais en changeant la personne qui est visible. Ouais. Donc, soit changer son âge, ou son sexe, ou son ethnie.
Voilà, faire la même chose, mais avec une personne différente, ça permet de target des personnes Et différentes. je parle là que pour le hook, hein. Que pour le hook. Ouais. Et Ouais, parce pas que besoin de tout refaire la créa, juste changer le hook, ça suffit, ouais. bah ouais, ça suffit, ça dépend encore des créas. Ouais, Mais tu enfin, vois, ça peut suffire, on va dire. ouais, c'est pareil, itération, ça dépend aussi de ce que tu parles, parce qu'il y a itération montage et itération avec des nouveaux créateurs, parce que aussi ce que tu refais, c'est si t'as une créa qui fonctionne bien, tu prends 50 créateurs, j'abuse, mais c'est quasiment ça, hop, tu reprends 5 créateurs, tu la fais faire exactement la même, hein. Et bah ça, j'ai un case study, et c'est exactement ce que tu viens de dire. Ah ouais. On a une créa très raw, très TikTok, tu vois, face cam, où la personne, elle monte le produit et elle dit qu'il est trop cool. On a littéralement pris 30, 40 nouvelles créatrices. Le script qu'on leur a donné, c'est voici le lien, regardez-la 3 fois et faites la même chose de manière naturelle. Et utiliser le produit 2-3 jours avant de faire la vidéo. Et ben là, ça a explosé à 30K day. On est passé de 6K day à 30K day aux US en 3 semaines après avoir reçu le content, juste comme ça. Ouais, bah voilà, bah c'est ça. Ça, c'est les quick wins. Ouais. Tu prends ta winneuse, si c'est un UGC, tu dis, ben voilà l'UGC, refaites la même chose. Ouais. Et c'est pas. Souvent on dit faut changer le persona. Mais tu peux prendre. Imaginons que c'était un créateur de. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, 25 ans. Mais peut-être il était brun. Bah, tu prends un créateur. Ah non, mais là, c'est un autre persona vu que c'est les cheveux. Mais on va dire un créateur de 25 ans qui était brun avec de la barbe. Et là, tu prends un créateur de 25 ans qui est brun sans barbe. C'est comme si c'était un nouveau persona, ou même pas un nouveau persona, c'est comme si c'était une nouvelle vidéo. Les gens, parce que là, en fait, le problème, les barrières limitantes que peuvent avoir les gens sur ça, c'est mais oui, mais ils ont déjà entendu le script, ils l'ont déjà vu la vidéo. Ouais, mais des fois, en fait, ils font que c'est scroll ça, les gens. c'est ça. Ils s'en souviennent plus. Juste le fait que c'est un décor différent, c'est une personne différente et des habits différents. Exactement. Il y a des gens, ils vont s'arrêter de scroll sur lui et pas sur lui pour X raisons, quoi. Et la barbe, ça va les trigger, alors que l'autre, ça le trigger pas. Enfin, c'est des choses. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre, quoi. C'est comme une trend TikTok. C'est des comportements de scroll Ouais. que même nous, on connaît pas le tenant et aboutissant. C'est pas aussi logique que c'est un homme de 25 ans, donc il a scrollé, je vais pas en mettre un deuxième, ça va faire de la cannibalisation. Non, ça dépend de la manière de s'exprimer, des mots choisis, ça va, de l'accent de la personne. Enfin, c'est des choses, c'est micro, on peut pas savoir. Mais en vrai, c'est comme TikTok. TikTok, ils font tous les mêmes vidéos dès qu'il y en a une qui fonctionne. Mais je veux dire, t'as un créateur qui fait ça, t'as 500 créateurs qui le font. Et pourquoi les gens, ils vont regarder 500 fois la vidéo? Mais parce qu'ils ont... En fait, t'as raison, c'est la logique des trends. En fait, les trends, c'est la même chose et ça marche tout le temps dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Donc tu m'as dit changer le hook, refaire la même chose avec un autre créateur. Ouais. Moi, je vais peut-être rajouter juste en rapide, refaire avec la même créatrice mais dans un lieu différent. Ah, bah j'allais pas dire ça, j'allais dire refaire, utiliser la même créatrice mais pour plein d'autres scripts, soit qui ont déjà fonctionné, soit qui sont nouveaux. Mais là, du coup, moi, je veux passer du net new. Ah, ça dépend. Ça dépend vraiment. Ouais, non mais je vois, c'est peut-être plus de l'itération, mais c'est de réutiliser certains éléments de la vidéo qui ont fonctionné pour faire de la nouveauté basée sur de la data. Donc soit cette créatrice a fonctionné, elle peut refonctionner avec un autre script, un autre angle avec la même créatrice. Voilà, c'est ça que tu dis. Hein. Ouais, c'est ça. Okay. Non, moi, c'est juste changer le lieu. Moi, j'ai des lieux que j'aime bien les créer en voiture. Chez nous, voilà, un petit face cam voiture, ça marche bien. Après, on fait le même face cam dans une salle de bain, le même face cam dehors pendant qu'elle marche. Enfin, des fois, on fait juste la même créa, mais dans des lieux différents, et les résultats sont toujours bien, ou alors justement très différents. Ah, ok. Il y en a un qui cartonne dans la voiture, l'autre qui cartonne pas dans la salle de bain. C'est assez inexplicable, mais le lieu a un impact directement. Ah, parce que j'allais dire, les lieux, ça a un impact énorme en vrai. Hein. Ouais. Genre, c'est vraiment... Toi, tu le vois un petit peu, il y a des lieux comme ça. Ouais, ah bah de fou. Moi, le tip que je donnerais, c'est quand même essayer de ne pas mettre un fond blanc, un mur blanc sans âme. Si vous vendez un produit pour voiture, être dans un garage ou dans la rue avec une voiture derrière, enfin, essayer vraiment de faire un truc lié au produit, quoi, tout simplement. Assez logiquement, finalement. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi, c'est dans mon script aux UGC, je leur dis, je ne veux pas que vous soyez sur un fond blanc, je leur mets une vidéo de ce que je veux pas. Moi, c'est un red flag. Hein. Quand je vois une créatrice morbide devant la caméra avec un fond blanc, elle commence à lire le script avec le papier à côté du téléphone, je suis en mode ok, bon, on va la lancer, mais j'y crois pas, quoi. Et souvent, ça trompe pas. Ouais. Non, moi j'ai remarqué quand les créatrices sortent de leur zone de confort,
ça marche bien. J'ai l'impression que c'est du contenu qui est un peu moins vu sur les réseaux. Quand c'est des créas qui sont tournés dehors, quand c'est tourné près d'une piscine. Enfin, après, ça dépend du produit. Il faut que ça Ouais. soit cohérent. Mais tu Les vois, collants polaires ouais, ou à la piscine. dans une file d'attente, par exemple, au cinéma et tout. Enfin, tous ces trucs-là, ça, quand ils sortent de leur zone de confort, il y a un impact, quoi. Ouais. Tu sens que c'est pas une créa basique fond blanc, quoi. Ouais. Ou alors, hyper simple, où est-ce que ton produit il est censé être utilisé? Ouais, ça, c'est. Bon, bah, ça, minoxidil, salle de bain, 100%. tu fais la salle de bain. Ouais. C'est simple. Ouais. Non, tu sais, une petite créa simple où t'as la caméra qui pointe vers le miroir et elle parle pendant qu'elle s'applique le produit, quoi. Ouais. 100%. Là où le produit doit être utilisé. Non, ça c'est super intéressant. Du coup, on a dit le lieu, la créatrice, donner le même script à d'autres créatrices. Il y a aussi beaucoup d'itérations montage à faire parce que là, du coup, on a parlé d'itération mais avec des nouveaux créateurs. Ouais. Mais ta créa, selon. Bah, déjà, tu peux. En fait, c'est fou. Mais il faut vraiment couper la créa parce que tu sais, ta créa elle a quand même une structure assez dictée. Selon les créas, c'est très très différent. Hein. Ouais. On parle souvent de hook, problème, agitation, le problème, solution, etc. Mais c'est pas du tout le temps comme ça. Oui, ça. Justement, moi, j'aime de moins en moins les structures. Je trouve que ça bride la créativité. Moi, j'aime bien les choses de plus en plus naturelles. Soit du mash-up un peu dans tous les sens, ou alors du raw un peu à la TikTok. TikTok Shop aussi. Mais j'aime de moins en moins les structures Trop fermé. ouais, trop fermées, quoi. Tout le Ouais. temps faire du AIDA, du Ouais. problème, non, enfin, ça me plaît moins. Ouais, bah, les deux fonctionnent en fait, mais c'est ce que j'allais te dire. En fait, il y a tellement de structures, c'est faux. Enfin, c'est pas Faut faux, pas mais. se fermer dans une Ouais. structure, en tout cas. Et en gros, bah, imaginons que tu as une certaine structure qui n'est pas forcément celle-ci, en gros, et bah, tu coupes ta vidéo selon ta structure. Si du coup ça marche pas avec le format RAW, tu vois, si c'est une face cam où elle fait juste que parler, bah tu. Ouais, après, là, l'exemple, il est un peu biaisé parce que les itérations dépendent de la créa de base. Ouais. Mais du coup, sur une créa match-up, Ouais. ou alors juste avec la personne qui utilise le produit sur sa routine, tu vois, où il fait repousser ses cheveux, tu vois, et bah, t'as le hook, bah, t'auras le problème un jour ou un autre, peut-être que t'as les failed solutions, et en gros, bah, moi, je coupe la créa comme ça, tchic, tchic, tchic. Et après, tu peux la mélanger, par exemple. Ouais. Tu peux enlever des parties, ça peut bien fonctionner, parce que peut-être, ce qui est bien avec Atria, par exemple, je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Et bah, ou Foreplay. Ah non, Foreplay, Foreplay, faut pas. Ouais, non, il faut pas. c'est les concurrents, mais ont un peu moins poussé. J'ai jamais utilisé Foreplay, j'ai directement utilisé Atria. Ouais, pareil. Enfin, j'ai utilisé Foreplay, mais beaucoup moins. Ok, Et t'as Atria qui ont copié Motion. ok. Et Ouais. en gros, bah, t'as un drop-off, tu vois, où ils partent. Alors, il y a Ouais. toujours un drop-off dans une vidéo, mais là, tu peux quand même essayer de changer ça. Parfois, t'as 3 drop-off, c'est qu'il y a un problème sur ta créa. Surtout quand elles sont beaucoup plus longues, quand elles font 3 minutes, par exemple, bah là, tu peux, par exemple, voir qu'il y a beaucoup de drop-off et peut-être essayer de changer un par un les drop-off et ça peut améliorer ta 100%. créa. Bah ça, ouais, c'est changer. Si c'est un mashup ou s'il y a beaucoup d'illustrations dans le script, changer les b-rolls de la vidéo, tout simplement. Là, on touche un peu au body, mais voilà, c'est changer un peu, mettre des nouvelles images, ça peut hooker différemment, ça peut éviter certains drop-off, ça on peut analyser comme tu l'as dit. Tu parlais des durées de la vidéo. Moi, j'aime bien aussi, c'est prendre une vidéo, si elle dure 40 secondes, et essayer de faire la même en version 1 minute 30 ou la même en version 25 secondes. Ouais, pareil. Ah, là, encore une fois, si c'est une personne, c'est plus compliqué de faire ça, mais si c'est du mashup, j'aime bien, voilà, ok, bah on va raccourcir le script, on va faire le même script, mais en plus court, avec le même hook exactement, parce que ça, c'est important, mais en version 15 secondes, en version 45 secondes, en version 1 minute 30, et on va essayer plusieurs fois, voir comment ça réagit. Ouais, je suis d'accord. Donc, Et ce que tu peux faire, par exemple, enfin, moi, ce que je peux faire, en tout cas, c'est tu prends une vidéo 40 secondes qui explose, et t'as peut-être une autre vidéo qui est similaire et qu'elle faisait 20 secondes, bah, tu les mets ensemble. Ah ouais, ça, c'est vrai qu'on fait pas assez, c'est pas la première fois que je l'entends, c'est de mixer aussi des Ouais. créas winners entre elles, que ça soit à l'intérieur avec les b-rolls et les... Enfin, vraiment en faire une plus longue, mais en croisant tout, ou Ouais. alors juste les accumuler l'une après l'autre. C'est ça. Mais en fait, il faut vraiment. Tu sais, tu as une bibliothèque de b-roll. Enfin, pour moi, il faut avoir une bibliothèque de b-roll, Ouais, 100%. mais aussi avoir une bibliothèque de b-roll winner. Ouais. Ça, Et- c'est vrai que nous, on n'a pas une bibliothèque de b-roll winner. Cela dit,
On analyse beaucoup nos créa winners et on voit les b-rolls qui ressortent le plus. Mais c'est pas arrangé, ouais. Ouais. Bah en fait, c'est souvent, moi j'avais fait pareil, mais en fait, quand tu commences à avoir des monteurs, des créa strat, Ouais, je peux etc., comprendre. ça fonctionne pas, ce truc-là, parce que si tu veux sortir de ça, c'est toi qui sais tous les b-rolls qui étaient Après, winners. nous, justement, sur ça, nous, on a une approche très participative de tout le monde. Nous, on n'aime pas un peu cette structure très hiérarchique, verticale, de se dire, il y a le owner, il y a le creative strategist, il y a le monteur, et à côté, il y a enfin, les static makers. Nous, on a vraiment une approche où finalement, tout le monde doit avoir des bons fondamentaux marketing. Tout le monde doit avoir conscience de ce qui fonctionne sur l'ad account. Tu sais, on a un Google Sheet où on met toutes les créa winners et on fait des calls weekly. Et ça, c'est important pour moi, c'est que chacun doit être un peu un creative stratégiste, tu vois, que ce soit le vidéomonteur ou le static maker. Après, bien évidemment, enfin, chacun son rôle à in fine, mais moi, nos monteurs vidéo, ça fait. Il y en a certains, ça fait quasiment 1 an qu'on travaille avec. Et tous les semaines, on prend 2 heures où on fait vraiment des calls où je leur apprends les fondamentaux marketing, je leur fais des petites masterclass, tu sais, des petites vidéos YouTube privées pour eux, quoi, entre guillemets. Ou alors, on analyse les ad accounts, enfin, c'est très participatif. Et du coup, ils connaissent, j'espère en tout cas, les b-roll winners de chaque prod. Ouais, bah alors, nous aussi, hein, Ouais, quand je travaille avec des j'imagine. gens, on est comme ça, mais en gros, si tu fais rentrer des nouvelles personnes, c'est plus facile Ouais, pour c'est eux. vrai, ouais, c'est vrai. Quand tu fais rentrer de nouvelles personnes, c'est vrai, t'as raison. C'est ça. Si moi, de base, j'étais pas du tout structurée, et c'est compliqué pour les personnes que quand ils rentrent dans ton entreprise, et Ouais, non, c'est vrai, de ce point de vue-là, t'as 100% raison. Ouais, c'est pour ça. Mais en fait, moi, je suis très, très lean. J'aime pas les systèmes compliqués. Et on a tellement de fichiers, de drive et tout. J'ai pas Ouais. envie de te créer des sous-drive, enfin des sous dossiers de b-roll winner. J'ose espérer que tout le monde les connaît. Et s'il y a quelqu'un qui rentre, bon, Il va les apprendre. il va les apprendre. Il va regarder les créa winners et il va les regarder 15 fois jusqu'à temps qu'il se rappelle du b-roll quand il le verra. Ouais. Mais ok, super intéressant. Du coup, est-ce que tu vois d'autres itérations sur le cas que je t'ai donné? On en a déjà dit pas mal en vrai, hein, là. Ouais. En fait, on Bah, pourrait en le faire. faire passer en statique en Ouais. reprenant principalement le hook et le message assez tôt. Ne pas sous-estimer les itérations aussi, donc changer le hook, mais pourquoi pas aussi changer le début du body. Moi j'appelle ça le after hook. Tu vois, enfin pour Ah moi ouais. le début, enfin c'est pas juste changer les 3 premières secondes. Ouais, Des je vois ce fois que tu veux dire. c'est bien de changer les 9 premières secondes. Tu vois, aller un peu plus loin que les 3 premières secondes. Je trouve ça important. Moi j'appelle ça le after hook tellement que c'est important. J'ai préféré le nommer le début du body. Ouais, non, mais bah, en fait, quand je te parlais de supprimer ou de changer, par exemple, bah, ça, c'est C'est un truc qui peut être principalement, super, ouais. enfin, énormément changé, mais genre, même, tu changes même pas le hook et tu changes juste cette petite partie Ouais. qui dure 3 4 5 secondes. Ça peut faire des Ouais, c'est un peu changements. l'intro du body, Ouais, enfin, ouais, c'est ce que tu vois après le hook. Ça, je trouve que c'est une partie sous-estimée. Les gens, souvent, ils disent hook, body, CTA. Mais pour moi, en fait, cette petite partie, elle est tellement importante elle mérite son petit nom, quoi, tu vois. Moi, j'appelle ça l'after hook, quoi, tu vois. C'est les 3-5 secondes après les 3 secondes du hook. ouais, Ok, ouais, non, après, voilà, passer de vidéo à statique, comme on a dit. Et là, on est déjà pas mal, hein, en termes d'itération. ouais. Bah, en fait, il y en a tellement, on Ouais, pourrait. après, c'est infini, bien Ouais, sûr, mais les plus obvious et les plus quick win, je pense qu'on les a cités. ouais, je suis d'accord. Ou mettre, tu vois, par exemple, static winneuse, qui est. Enfin, tu as ta static winneuse, t'as ton b-roll winner, tu mets ton b-roll dans ta static winneuse. Ouais, ok, ouais, ça marche bien. Ou peut-être faire la même créa, enfin garder la même structure mais sous un angle marketing différent. Ça peut Ouais, être pas mal. ouais, Par bien sûr. exemple, tu vends une chaussure orthopédique. Moi, c'est une niche que j'affectionne, tu vois. À chaque fois, je parle de pied dans mes vidéos. C'est juste parce que c'est une niche qui est evergreen depuis mes débuts. Je suis dessus. Enfin, j'ai toujours travaillé un peu aux alentours de ça. J'aime bien. Mais des fois, tu as un script, une créatrice qui fonctionne bien autour d'un problème, par exemple la fascite plantaire. Bah, tu refais exactement la même chose, tu vois, dans la structure, dans le lieu, dans la créatrice. Mais par contre, là, tu as parlé de épine calcanéenne. Ouais, Et ça marche bien aussi, quoi. C'est ouais. garder le plus d'éléments semblables, mais en changeant un petit peu le script pour que l'angle est différent. Ah ouais, mais en fait, itération, on a parlé de persona, mais aussi on doit changer le message, aussi on doit changer l'angle Ouais, marketing. On peut aussi transformer la créa en un podcast, en un micro-trottoir. C'est infini. Enfin, une créa winneuse, c'est une cinquantaine de créa winneuses, voire plus, tu vois. ouais. Et Enfin, aussi, peut-être à un un certain dernier niveau. truc comme ça, ils sont ravis, tu vois. C'est
la vitesse, le nombre de b-roll dans la vidéo. Ouais. Est-ce que tu mets juste 15 b-roll de 4 secondes ou est-ce que tu mets 30 b-roll de 1 seconde et demie? Ça change complètement la vidéo, elle est beaucoup plus dynamique et c'est pas tout le temps une bonne chose, ça va dépendre de l'audience. Nous, on a vu des vidéos très rapides qui marchent bien, des vidéos très lentes qui marchent bien. Et ça, en fait, juste en modifiant les b-roll dans la vidéo winneuse, ça peut avoir des résultats complètement différents. Là, tu sais, tu parles de couper en gros un peu les Ouais, c'est b-roll. rajouter des b-roll et les rendre splits. plus... Ouais, même pas les splits, c'est les raccourcir et en introduire des nouveaux, quoi. Ouais. Bah aussi, ce que tu peux faire tout simplement, enfin pas toi, mais t'as compris, bah, c'est accélérer la vidéo. Ok. Même s'il y a du fast cam et qu'elle parle, des fois ça fonctionne. Les gens ils ont pas envie d'attendre et ça peut fonctionner. Ok, Ça marche pas de raccourcir. Enfin, ça marche pas de la mettre en lenteur, tu vois. Parce que du coup ça fait bizarre. Après, ça fait... Mais donc en fait, tu prends la même vidéo, tu la mets en x1.2, admettons. Ouais, et souvent c'est que le début, tu vois. Parce qu'au moins ça va vite et ils ont ça, tu vois, typiquement, moi personnellement, c'est pas forcément quelque chose que je ferais. Après, je pourrais essayer, hein, je suis 100% ouvert. Mais là, pour moi, on arrive sur de l'itération trop micro. Et moi, j'aime pas les itérations trop micro. Je comprends, ouais. Par exemple, je sais qu'il y en a, c'est Fedotov qui parle de ça. Moi, je suis pas forcément d'accord avec lui. Après, je respecte, il fait des énormes chiffres, donc je reste toujours ouvert. Mais mon intuition me dit que c'est mauvais. Et ce que j'ai déjà pu tester un peu, moi, changer la même créa avec juste l'ad copy qui est différent, ou la même créa avec juste le titre qui est différent, pour moi, c'est tellement micro que j'ai pas envie de tester ça sur mon ad account. Je préfère changer des b-roll, changer des hooks, changer des créatrices. Mais j'aime pas les trucs trop micro. Toi, Je pense à la même chose que toi. Ouais. Mais il y a 3 mois, j'ai changé d'avis. Ok. Enfin non, j'ai pas changé d'avis, j'ai testé. Ok. J'ai testé, mais par... Nuance. Ouais, parce que j'étais pas d'accord avec ça. Non, parce que moi, tu me dis, j'ai lancé 5 fois la même créa, j'ai changé l'ad copy. Et bah c'est exactement ce que j'ai fait. Je me dis... C'est exactement ce que j'ai fait. Tu veux pas changer tes b-roll et... Enfin, c'est mieux, quoi. C'est exactement ce que j'ai fait sur 50 créas, tu vois. Ok. Enfin, genre, j'ai fait 5-10 fois. Et alors ça c'est pas ce qui va marcher le mieux, mais par contre, ça va marcher. Genre, quand tu dis ça va marcher, c'est quoi? C'est que t'as une winneuse et tu modifies l'ad copy et tu la vois faire des bonnes perfs, être scalable sans impacter la première. Ouais, exactement. Et elle scale... Enfin, pour savoir si elle impacte la première, c'est quand même difficile. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que des fois, moi, je me suis même amusé à lancer exactement la même créa 3 fois d'affilée. Je vois 3 résultats différents. Ouais. Des fois, il y a un peu la magie algorithmique Facebook. C'est un peu le chaos, quoi. Ouais, c'est compliqué de savoir si ça impacte les autres, mais... Ouais. Mais toi, en tout cas, de ce que tu as vu et dans le flou, tu penses que ça a beaucoup d'impact et tu le fais. Alors, je pense pas que ça a un énorme impact. Mais enfin, si, je pense que ça a quand même beaucoup d'impact. En fait, même si ça a un peu d'impact, c'est tellement facile à faire que Exactement. ça a beaucoup d'impact. Si tu fais ça sur chacune de tes créas, c'est pas mal. Exactement. Du coup, tu modifies l'ad copy. C'est ça. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est moins scalable. Souvent, la créa elle est moins scalable, mais elle fonctionne. Parce que moi, après, il y a des créas, comme tu disais tout à l'heure, des statiques. Des fois, il y a des statiques où il n'y a même pas de texte, c'est juste une image. Et là, pour le coup, l'ad copy, c'est vraiment du long form et c'est vraiment impactant. Tu vois, c'est une histoire et tu sais que les gens lisent parce que la statique, elle est tellement simple que souvent les gens ils lisent l'ad copy avant de cliquer sur acheter. Là, pour moi, ça peut avoir un impact énorme. Ah, mais en fait, on parle pas de la même chose. Moi, l'ad copy, c'est ce qu'il y a au-dessus de la... Bah oui, mais c'est totalement ça, en fait, l'ad copy. Moi, je parle du texte sur la créa. Ah non, là, il y a quiproquo. Ah oui, il y a quiproquo. Non, on parle pas du tout de la même chose. Ah, pour moi, l'ad copy, je change jamais la copie. Ok. J'ai dû changer 2, 3, 4 fois, 5 fois. Au grand max 7 fois. Ok. Ah ouais, là, il y a... Ouais, il y a quiproquo. Là, j'espère qu'il y a personne qui a quitté entre deux la vidéo. Il va partir avec une mauvaise info. Ouais. Ok. Non, moi, quand je parle de l'ad copy, c'est on a la créa. Et au-dessus de la créa, il y a l'ad copy. Et en bas, il y a la headline. Ah oui, non, mais titre. je suis débile. Non, mais t'as raison. Et pour moi, je sais que Fedotov, lui, parle de changer l'ad copy en gardant la même créa. Et il cherche la meilleure combinaison de headline, de ad copy et de créative. Ah ouais. Et pour moi, là, ça devient trop de la micro-itération. En fait, il cherche la formule parfaite, mais j'ai l'impression que après, c'est une chimère, en fait. C'est quelque chose que tu vas jamais réussir à vraiment atteindre, et tu vas te focaliser sur le 20 et pas le 80. C'est pour ça que moi, j'aime bien les trucs qui swing un peu plus, quoi. Non, mais je vois. Ouais, mais du coup, je suis plutôt d'accord, ouais. Okay. Mais peut-être que je changerais d'avis, parce que du coup, j'avais un avis différent auparavant. Ok, mais du coup, quand tu parlais de l'ad copy, tu parlais en fait du script dans la vidéo, c'est ça? Des fois, tu sais... Ou du texte dans le hook, une petite bulle blanche, par exemple. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça, pour le coup, pour moi,
c'est un vrai impact. Bah oui. Et c'est dans le hook, c'est le texte dans une bulle, par exemple. Ouais. Tu sais, souvent, c'est écriture noire, bulle blanche. Ou alors, tu sais, si tu le vois beaucoup en santé, c'est Ouais, la grosse headline en haut. rouge, Ouais, rouge avec et le fond. blanche. Ouais, c'est ça, exactement Ah non, ça. mais ça a un impact énorme pour moi. Genre, Ouais. tu peux faire la même créa et juste changer la phrase en haut et ça peut tout changer. Ça, pour moi, c'est... Dans le hook, ouais. Mais dans la créa en général, moi, tu vois, j'ai réussi à scale des créas, mais toujours moins que la première. Mais Ouais, dans le hook, c'est différent, hein. Le hook, faut changer. Donc, C'est là où tu laisses ton message, etc. Donc, tu pour vois. toi, le hook, ça a beaucoup d'incidence. Par contre, le texte dans la créa, ça peut avoir une incidence, mais beaucoup moindre. Bah ouais, Ok, ouais. pour moi, c'est surtout d'après mon expérience, quoi. Ouais, bah moi, d'après mon expérience et d'après mon raisonnement, de toute façon, au plus tu es au début d'une vidéo, au plus tes changements d'impact. Et c'est pour ça que, selon moi, le CTA n'a très peu d'impact. Et toi, t'es pas d'accord, c'est Ah ça? bah non, moi je suis de base d'accord, mais là je me force à être pas d'accord. Ok. Parce que moi, franchement, tu as une vidéo de 45 secondes, tu me dis, je suis en train d'itérer sur mon CTA. Je me dis la même Pour moi, t'es chose. dans le 20 et pas dans le 80. Je me- Après, voilà, tu vois, ton CTA, tu fais un truc cool, tu mets en avant ton offre, tu mets un peu d'urgence. Je suis pas sûr que un CTA urgence versus un CTA offre, ça change tout. En fait, moi, je me base sur tu sais, sur le hold rate. Je regarde Oui. les 5 dernières secondes, il reste combien de personnes? Bah, il reste que 6% des personnes, tu vois, enfin 10%, 15%. Je me dis, bon, il y en a beaucoup qui ont déjà cliqué sur l'ADS avant d'avoir regardé la fin. Ou alors, au contraire, c'est ces C'est les 10 personnes-là qui personnes qui cliquent. vont acheter. Donc, peut-être que ça a plus d'impact que ça en a l'air. Ouais. En tout cas, moi, comme ça, à chaud, moi, je m'en fous des CTA. Honnêtement, Moi- je mets un CTA, j'itère sur les hooks 20 fois et pas sur les CTA. Bah moi maintenant j'itère sur les CTA parce que du coup je me force à changer. En fait, Sauf, je mets juste je rajoute quelque chose. Sauf si c'est des vidéos de 15-20 secondes, là, pour moi, le CTA a un impact parce qu'il arrive tellement vite que là, ça peut avoir un big impact. Mais sur des vidéos de plus de 30-40 secondes, pour moi, c'est quasiment insignifiant. Ouais, bah, du coup, moi j'ai donné ma réponse, hein. Je suis en train de changer ça et je Ouais. pense que ça va changer. Ok. Je pense que mon avis va changer. Même sur Mais des j'ai pas encore même d'avis. sur des créas longues. Ouais, même sur des créas longues. Ok. Je suis en train de tester en fait. Je Super, teste et je vais voir. super. Bah écoute, Ah, je te dirai. tu nous feras un retour en commentaire sous la vidéo. Les CTA, ça Les fonctionne. CTA, ça marche pas, itérer le hook. Non, bah, tu me diras, non, c'est intéressant. De toute façon, il faut tout tester, hein. Moi, j'ai pas la réponse à quoi que ce soit. Je teste, je fais avec le peu de data que j'ai, même si enfin, on en a quand même pas mal. Et on écoute les meilleurs, tu vois. On essaie aussi de se fier à ce qui se fait sur le marché par les autres. Ouais, exactement. Personne de confiance, parce que des fois, t'entends tout et n'importe quoi aussi. C'était vraiment pas mal. Là, je te propose de switch un peu sur de la vidéo. Ouais. On en a déjà quand même pas mal parlé, hein, mine de rien, avec les itérations. Moi, j'aimerais bien savoir, voilà, on rentre dans le vif du sujet. Vidéo, j'ai besoin de créatrices. Je suis en train de scaler. Moi, je suis sur UG, ça me coûte un bras. Qu'est-ce que je dois faire, Lisa? Je dois les sourcer ailleurs. Je dois continuer sur UG et essayer de les contacter out plateforme après. Comment je trouve des bonnes créatrices qui font du bon contenu au meilleur prix parce que j'ai envie de faire du volume. Ah là, ça commence à être connu, mais il y a Backstage. Mais vu que ça commence à être connu, la qualité commence à descendre un peu parce que du coup, les Backstage, ils virent enfin, en tout cas, moi, je me suis fait bannir de Backstage. Alors, j'ai rien fait. Du coup, Backstage, tu vois, c'est un bon truc pour chercher des UGC de Donc, qualité. Backstage, c'est une plateforme d'acteurs, pas de créatrices UGC T'as les deux. forcément de base, Ouais, mais exactement. qui est en train de se transformer petit à petit par la demande en plateforme UGC. Ouais, ça? mais c'est même pas que d'acteurs, hein. Tu peux trouver ok, il me plein de semblait que choses de base, dessus. c'était que les acteurs. Et tu peux trouver des voice-overs, tu peux trouver des photographes, ouais, tu peux trouver énormément de choses. Ok. Anglophone. Ouais. Ok. C'est des artistes en fait que tu trouves normalement dessus, mais tu as de plus en plus d'UGC. Et ce qui est bien, moi j'aime bien les acteurs parce que du coup ils sont plus forts Ouais. en acting. Et du coup, ça c'est un bon truc. Sinon, pour moi, le meilleur truc, c'est les trucs basiques. Sur Insta, TikTok, ouais, c'est tout. Bah, Facebook, j'étais en train de réfléchir, Ouais. c'est un peu plus compliqué à aller dialoguer avec les Ouais, personnes. bah, c'est compliqué de les trouver. Enfin, les personnes, ils sont plus sur Insta. En fait, je crois que des souvenirs, j'ai jamais fait. Peut-être à tout moment, t'écris créateur UGC sur Facebook et là, t'as que des créatrices âgées, ce qu'on galère tous à trouver. Ah ouais, c'est vrai que j'ai jamais testé. Non Faudrait que plus, je teste en vrai, là, à chaud, je dis pas terrible, mais j'ai jamais testé. Ouais, moi non plus. Ok. Jamais. Mais en tout cas, Insta et TikTok, c'est une valeur sûre. Ouais, exactement. Donc là, tu les contactes de quelle manière, que tu les approches comment? Donc tu t'écris quoi dans la barre de recherche? Donne-nous le process.
Alors, j'ai quelqu'un qui fait ça maintenant full time. C'est toi qui as fait le SOP, du coup. Ouais, c'est moi qui tu fais la connais SOP, tout. mais elle l'avait déjà de la base, Ok, donc ça, c'est top. c'est super. Ouais, bah alors tu peux aller chercher sur les marques similaires comme je te parlais tout à l'heure, parce que du coup souvent les marques similaires ils ont un avatar similaire, donc des créatrices qui peuvent être similaires. Comment tu fais? Soit tu regardes dans les commentaires, des fois elles commentent, soit tu regardes s'ils sont identifiés, soit tu regardes si c'est dans les abonnements. Dans les abonnements souvent les abonnements, les marques sont Ouais. abonnées aux créatrices. Et souvent, les créatrices s'abonnent aux Aux marques marques. avec lesquelles elles veulent collaborer, donc tu peux les trouver de cette manière. Exactement. Bah, parfois, tu as des créatrices qui te contactent, des créateurs, ils sont dans tes DM, etc. Tu vois. Donc ça, c'est les mieux parce que tu peux négocier beaucoup plus fort. Ok. Tu dis, genre, pour la première vidéo, ok, bah, je veux faire un essai avec vous. Parfois, tu payes même pas hein, la première vidéo. Genre, si c'est eux qui viennent vers toi, tu leur dis, ok, on fait un essai, si ça fonctionne bien, on travaille avec vous sur le long terme. Mais Ok. c'est réel. Si vous, Ouais. ne faites pas Ouais, ça bah si c'est pas oui, réel oui, parce que oui. c'est chiant après. C'est ça. Il n'y a plus de confiance avec les UGC, donc c'est chiant. Et de toute façon, si vous avez une brain et que vous voulez durer dans le temps, enfin, c'est se tirer une balle dans le pied que d'essayer d'arnaquer quelques créatrices parce qu'en fait, il n'y en a Ouais. pas des milliers Ils se des bonnes. connaissent tous, hein. Elles se connaissent tous, elles ont des petits groupes. Ouais. Ils ont même des formations. J'ai appris ça. Il y a une formation en France qui cartonne. Je crois que c'est UGC Academy, quelque chose comme ça. Et elles sont tous dans un groupe. C'est une vraie secte. Elles se font des passes et tout. Elles vont récupérer des trophées, la meilleure UGC et tout. Tu vois, Ouais. c'est comme en Icom, quoi. Ouais, c'est. Ah non, mais ils ont vraiment un truc entre elles, les créatrices. Vaut mieux pas être flagué, quoi. Ça peut tout niquer. Bah, surtout en France, du coup, parce qu'en Ouais, France, ouais. c'est pas non plus Ah hyper non, mais grand. vraiment, elles ont des petites communautés et tout. Elles se connaissent toutes. Ouais, ça c'est vrai, elles se connectent tous. Elles font même des événements et tout, hein, j'ai vu. Hein. Ouais, ouais, bah, Ouais. carrément. Et bah, un jour, carrément, ma créatrice, enfin, une de nos créatrices internes, elle m'a dit, ah, je peux pas, désolé, je récupère mon trophée. Moi, je me suis dit, allez, tu quoi, tu joues au foot à côté? Ah non, non, trophée UGC et tout, je vais le récupérer à Cannes. Ils se sont fait vraiment une petite réunion à Cannes entre créatrices, ils se donnent des trophées et tout. Enfin, c'est vraiment un délire, quoi. Bah, c'est bien parce que du coup, elles sont hyper motivées, tu vois. Ah ouais, ouais, non, Ouais. mais c'est hallucinant, moi ça me fait rire, mais c'est trop bien en fait, tu vois, c'est un métier qui se développe. Comment tu les contactes toi une fois que tu les as trouvés? C'est quoi le message? C'est quoi le prix que tu leur proposes? Comment on approche une créatrice? Bah, tu l'approches déjà en lui donnant de la valeur. Enfin, l'objectif, c'est qu'elle gagne vraiment de l'argent, etc. Moi, quand c'est moi qui les approche, elles ont une vidéo payée directement. Hein. Et du coup, je leur dis en gros que nous, on veut travailler sur le long terme. Mais parce que c'est vrai, encore une fois, ça marche pas pour tout le monde. Du coup, nous, on veut travailler sur le long terme. Je leur dis, c'est 150 € max la vidéo, mais on le dit pas dans le premier message. On attend de voir s'il y a une interaction. Toi, ta range de prix avoir des bonnes créatrices, c'est combien? C'est 150 max Max. et le minimum? Ah bah, il n'y a pas de minimum en fait. C'est Ouais, le ouais. minimum, c'est ce qu'elles proposeront. Ouais, ok. Et c'est pour ça qu'on ne dit jamais en premier dans le message, tu vois. Ok. Et donc ça, c'est pour le prix d'entrée. Donc si elle te dit 170, tu dis non, c'est 150 max. Et elle te dit 150 souvent si c'est Ok. 170. Mais en tout Mais cas, même si voilà. elles te disent 300, des fois, tu leur dis 150. Ok, donc Ok. en fait, toi, c'est si elle dit en dessous de 150, tu dis d'accord. Si elle Voilà. dit au-dessus de 150, tu dis 150. Ouais, exactement. Ok. Ça, c'est vraiment le process. Parce que du coup, je vérifie ce que fait la talent manager. Je vérifie. Et c'est exactement ça le process. Ok. Genre, elle dit un prix. 90, dit- non, c'est non, 150. ouais, exactement. Tu dis pas ça. Ah là. non, non. Non, non, nous, c'est 150 minimum. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Et du coup, un minimum, voilà, on va dire 60 euros, quoi. Enfin, un minimum, voilà, qui est à peu près. Enfin, J'ai même une créatrice qui me donne 40 €. 40 euros, Ah, putain. c'était dès le début, hein, ça a toujours été ça. Ok, 40 balles. C'est Ouais. excellent. Du coup, le range, c'est 40-150 euros. Ça, c'est pour le prix de démarrage. Mais après, une fois que tu collabores plusieurs fois avec une créatrice, est-ce que tu envisages déjà de baisser le prix ou alors c'est vraiment un prix où tu es OK avec sur le long terme? Bah, ça dépend combien je fais de vidéos avec la créatrice, en Ok. fait. Et bah, souvent, bah, je négocie les prix. Mais bah, les créatrices, ils ont quand même du mal à négocier leurs prix, Ouais. sauf si tu leur montres du volume. Ouais. Mais du coup, je négocie les prix. Mais ce qui est bon à faire, et du coup, je sais que toi, tu le fais, c'est faire entrer les créatrices dans ta marque. Genre, Ouais. vraiment, c'est tes créatrices, elles font ça en 2 Bah, jours. ouais, ça, c'est très subtil. En fait, nous, on a eu des très bonnes surprises comme des un peu moins bonnes, avec du recul. Les bonnes surprises, c'est que quand tu tombes sur la bonne, c'est incroyable. Genre, nous, on a une créatrice qu'on paye 2000, mais enfin, j'espère qu'elle ne regarde pas le podcast, mais c'est un truc de fou. Quand tu regardes le volume qu'elle fait avec l'énergie et la qualité, je crois que son contenu il nous coûte 30 euros par UGC. Dans ces eaux-là, 20, Ouais. 30, peut-être 35, j'ai pas fait de calcul.
mais c'est hallucinant. Enfin, c'est vraiment, t'as l'impression que t'as une personne qui est le matin, qui te dit qu'est-ce que t'as pour moi, t'as un script, tu veux que je travaille toute seule, envoie-moi la recherche marketing, je vais essayer de faire des scripts. Enfin, vraiment, elle est à fond. Donc quand tu tombes sur ce genre de profil, c'est trop trop bien. Le seul truc qui est chiant, c'est quand tu internalises trop vite et que la performance ne suit pas. Bah, en fait, t'as pas forcément envie de donner du volume à cette personne et en fait, tu te retrouves à arrêter le contrat au bout d'un mois ou deux, quoi. Ouais, Donc internaliser, je trouve ça bien, mais pas trop tôt non plus. Faut être sûr de la créatrice. ouais, je suis d'accord. Il faut avoir du vrai volume parce que Et faut avoir finalement, du tu vrai peux te volume. rendre compte que, ah bah en fait, je suis pas rentable Ouais, en bah c'est ça, en fait, quand internalisant. la créatrice, elle marche pas trop sur la brain après 15 créas, t'as pas envie d'en faire 45 non plus. Ouais, Nous l'avantage, c'est en agence, forcément, bah, tu peux la faire travailler sur plusieurs beaux projets. bien sûr, ouais. Il faut faire attention pareil, aux créatrices que tu prends. Enfin, faut pas leur dire en mode c'est un CDI. C'est vraiment. Ouais, non, non, Parce que ouais. eux, ils prennent ça comme une sécurité et ils ont d'autres contrats et du coup, c'est super bien pour eux. Parce que si tu leur fais un CDI à 2 000 euros, finalement, c'est pas si Non, 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 avantageux c'est pour pas eux un CD, que. ouais, c'est une prestation de Ouais, service volumineuse. Enfin, ouais. c'est... Ouais, non, carrément. Mais quand tu trouves les bonnes, c'est game changer. Bah, nous, on a des top créatrices aussi externes qu'on prend et nous, la meilleure, elle coûte 65 euros. On fait beaucoup de volume. Et c'est comme quoi, tu vois, quand tu trouves ce genre de créatrice, en fait, c'est incroyable parce que elle coûte 3 fois moins cher que certaines. Et c'est important, en fait, pour scaler, d'optimiser ses coûts, notamment sur le content. Parce que faire du volume avec des UGC à 200 euros, c'est insoutenable. Ouais, c'est compliqué. Mais Enfin, ça, insoutenable, c'est un grand mot, mais ouais. C'est c'est dur de dépenser 40K à la fin du mois quand tu fais du gros volume et tout. Souvent, t'aimes bien optimiser un peu ton coût de content. Ouais, bien sûr, t'aimes bien optimiser, mais c'est quand même. Ça va en fait. Genre 150, tu vois, moi, c'est ça. Ouais, 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 non, je suis d'accord là, je disais 200, mais oui, je comprends. Après, des fois, il y a des créatrices, tu les payes 150-200, mais elle est tellement bonne que si t'arrives pas à aller en dessous, tu continues quand même. Ouais, exactement. Exactement. Hmm. Bah, c'est ça, hein. Ça dépend de la qualité de la créatrice, hein. Ouais. Et est-ce qu'elle fit avec la brain, est-ce qu'elle est performante? Des Bien fois, ça sûr. c'est. Ouais. Ok. Donc Insta, TikTok, tu lui proposes un 150 ou moins si elle te dit moins, et tu commences à travailler avec elle. Et si tu fais du volume, là tu dis écoute, on travaille souvent ensemble, maintenant c'est 120. C'est ça un Ouais, peu. c'est ça, mais on lui montre qu'on fait du volume avant. Ouais, ouais, bien sûr. Ou alors on lui envoie 4 vidéos d'un seul coup, et là, du coup, on réduit directement. Ouais, bah ça, moi, c'est une erreur que j'ai faite, que je peux peut-être partager. À un moment donné, en fait, notre identité, c'est le volume. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. C'est notre identité. Et du coup, optimiser les coûts, c'est quand même important. Entre Bah, une créatrice qui coûte 200 ou une créatrice qui coûte 100, si à la fin du mois, tu fais 150 UGC, il y a quand même 15K de différence, tu vois. ouais, bien sûr. En business d'agence, en plus, c'est nous qui payons le contenu pour nos marques. Et du coup, en fait, au début, je commençais à faire des longs dialogues avec elle où je leur expliquais qu'elle allait avoir du volume et que ça va les coûter 100, 120 pour cette raison-là. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est juste, comme je propose 150, 180, enfin, j'accepte sa proposition. Ou alors, si c'est 200, comme toi, à peu près, je demande 150. Et une fois qu'on a montré qu'on a du volume, qu'on est sérieux, qu'on n'est pas trop casse-couille, là, on discute avec elle. Et souvent, ça arrive assez vite, ça se passe bien. Et des fois, c'est bien de montrer à la créatrice ce que tu vaux avant de vouloir négocier. Ouais, moi, Négocier d'entrée de jeu sur du volume, fais 5 créatrices, enfin, fais 5-10 créas avec elle, tu vas payer 30-40 € de plus, et après tu négocies. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant dans ce sens-là. Et c'est plus sain C'est plus... pour elle. Enfin, Ouais, faut une relation saine, mais c'est pour beaucoup de choses en fait. Il y a plein de choses où tu peux pas négocier front pour avoir une bonne relation avec la ouais, personne, quoi. Mais il ouais. y a des choses où il faut négocier front. C'est comme les agents, tu vois, les agents Ouais, si arrivent... t'as 5 commandes, Ouais, t'arrives, t'as tu 5 dis. commandes, tu veux négocier, fais tes 5 commandes à 20 centimes de plus, et dans 150, quand tu feras 150, 200 commandes daily, au bout de 2 semaines, là, tu viens, tu dis, regarde mon track record, Exactement. faire moins 20 centimes, s'il te plaît, et tout. Ouais, non, bah carrément. Tu vois autre chose à donner autour de comment trouver des bonnes créatrices et comment les contacter, comment échanger avec elles? Je réfléchis, mais il n'y a pas trop de miracles, hein. Ouais. C'est. Backstage, Insta, TikTok, t'as une autre plateforme? Bilo, Influi, Non. Eugene, non, Avant, j'utilisais Influence for You. C'est Ok. des plateformes d'influenceurs, en fait. Mais en fait, tu peux trouver facilement les mêmes Ok. sur Insta, ouais. Et les créatrices IA, si on fait une petite transition là sur l'IA.
Tu utilises un petit peu des arcades ou quoi pour essayer de faire du contenu un peu IA? Bah, j'ai testé, mais Arcades? Ouais, non, pas Arcades, j'ai plus le nom en tête. Ouais, Mais il y a un ok. autre qui est très Ok. similaire. Euh, et je peux pas te donner de retour parce que j'ai testé sur deux créas, tu vois. Ouais. Donc, Ok. j'ai pas vraiment testé. Et Ouais. toi? Bah nous on a essayé, ça marche plutôt bien. Sur par exemple des green screen. Tu sais quand on met Oui, la oui. créatrice en bas d'une créa. Ah bah, c'était pareil pour moi. Ouais, ça on a essayé, ça marche plutôt bien. Après, c'est pas révolutionnaire dans le sens où il faut toujours du contenu, du produit, il faut toujours tout. Mais on a trouvé ça cool, quoi. Enfin, ça change un petit peu, tu vois. Mais par contre, que sur les marchés anglophones. En Ouais. France, c'est pas encore au point. Ouais. Ah, c'est toujours un peu en retard. La Voya, ça a Ouais, été un ça petit la peu en retard. voya, la personne, le lip sync. Après, nous, on n'essaye pas non plus de faire des choses grandioses. Le lip sync, moi, j'ai déjà vu des créas de la voix française sur une personne anglaise et ça cartonne. Donc, je suis pas en mode la lèvre, elle bouge pas en même temps que la voix, Ouais, c'est mort. Mais c'est moins abouti, même au niveau de la voix, etc. Tu le sens direct. ouais. Mais ouais, sur le marché anglophone, c'est quelque chose que je peux recommander d'essayer, carrément. Bah, en fait, ça coûte rien d'essayer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en plus, c'est facile à faire, c'est cool. Du coup, toi, l'IA, c'est quelque chose que tu utilises quand même au quotidien ou alors tu restes sur des fondamentaux marketing? Bah, même pour les vidéos, ouais, j'utilise au quotidien, tu vois. Mais on va dire que Arcade, j'ai pas eu vraiment le temps de l'utiliser, et pourtant je l'ai. Mais c'est vraiment manque de temps, tu vois. Ouais. Du coup, tu utilises quoi? Eleven Labs? Ouais, bah, Eleven Labs, Ouais, la base. Bah, pour les créas, ChatGPT, ouais, ChatGPT. ChatGPT. Et tout ce qui est visuel, je veux dire, tu utilises aussi ou pas? Ah, il y a un truc, je sais plus comment ça s'appelle, ça fait des images. Midjourney, Non, Flare AI? Flare AI, Ouais, voilà. ça Ouais, tu utilises? ça, ouais. Bah, c'est pas moi qui utilise, c'était Ouais, bien sûr, la c'est ton personne. équipe. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que ça fait des trucs sympas. Après, moi, je vois pas non plus des trucs grandioses. Enfin, à un moment, c'était la révolution il y a un mois et là, Ouais. ça s'est un peu tassé quand même, hein. Ouais. Ouais. Canva aussi qui devient très puissant. Il À rajoute des petits. Canva au quotidien, hein. Ouais. Et Canva, enfin, moi, j'adore Canva. Je suis Ah, moi team aussi. Canva. Et des fois, je vois des gens, ils font des créas statiques sur Figma et tout. Enfin, va sur Canva comme tout le monde, tu vois. Mais Canva, ils s'améliorent, hein. Même leur IA et tout, elles deviennent quand même pas mal performantes. Ils ajoutent à chaque fois des features. C'est simple et efficace. Très 80-20, Canva, j'aime beaucoup. Canva, c'est vraiment le truc, je suis jamais déçue. Ça coûte 12 € par Ouais, mois ouais, et ça fait des folies. Genre ouais, ça fait vraiment, des trucs incroyables. c'est ultra simple à utiliser, ultra rapide. Enfin, c'est vraiment Ouais. le truc top. Et moi, ce que j'aime bien avec ce genre de tools, c'est comme CapCut. Après, nous, on utilise aussi pas mal d'autres logiciels, nos monteurs, mais ça permet de pas t'égarer, tu vois. Enfin, Canva, pardon, c'est assez simple. Ouais. Ça évite de faire des folies et de travailler sur Photoshop, l'effet d'ombre sur le packaging. Au moins, voilà, CapCut, tu mets ta headline, tu réfléchis à ton angle, ton message, mais tu finis sur un fond blanc ou rose avec le produit au milieu. Enfin, ça évite de faire des trop gros écarts, je trouve. C'est Ouais. sympa. Bah, c'est vraiment hyper ergonomique en fait. Ouais, Trop ouais. simple. Carrément. Et j'ai une dernière question pour toi, c'est une fois que tu as trouvé la créatrice, comment tu lui donnes les consignes? Est-ce que c'est à travers un Google Doc bien structuré ou alors c'est très simple? Est-ce que tu lui envoies le script ou tu lui laisses de la liberté? Est-ce que tu demandes les b-rolls ou tu lui laisses faire? Est-ce que tu veux vraiment que ça soit respecté à la lettre ou alors tu lui donnes de la liberté sur les hooks, les CTA, etc. Je te laisse un peu nous expliquer tout le process une fois que tu as la créatrice, comment tu communiques avec elle. Ok, alors je fais des choses totalement différentes. Enfin, il y a plusieurs manières différentes de faire. Par exemple, moi j'ai un Notion. Ils ont un tableau scripts à côté du script B-roll. Et bah, imaginons qu'elle dise une phrase. Et bah, sur le B-roll à côté. Ok, donc le script, c'est le hook, le body, le CTA, c'est l'ensemble de ton script. Ouais, c'est ça. Et à côté de chaque phrase ou de enfin, chaque mot, enfin chaque groupement de mots, tu mets un b-roll associé. Ouais, et après, je mets une liste de b-roll à faire, par exemple. Et je mets 10, 15 b-roll, parce que les b-roll, c'est la clé. Ouais, ça, C'est c'est plus- super intéressant. Et ça, il faut le redire, les b-rolls, c'est la clé. Des fois, moi, je vois des gens, ils me montrent ce qu'ils ont acheté. Ils ont acheté une personne face cam qui parle, il y a 3 b-rolls. J'ai l'impression qu'il a passé à côté de. Enfin, Ouais. t'achètes les b-rolls, t'achètes pas la voix off, quoi. Ouais, plus t'as de b-roll, plus tu peux faire de créa. Ok. Donc là, ce que tu lui demandes, toi, c'est t'as le script. En face de chaque phrase, t'as un b-roll qui match avec le script. C'est ça. En dessous du script et du tableau,
t'as une ligne, enfin, t'as 10-15 b-rolls en plus ou... En plus, Ok, donc t'as les b-rolls du script plus les 15 b-rolls en plus. ouais. Ah ouais, elle travaille chez toi. 150 €. Ah ouais, tu les Ça doit être- rentabilises, bah oui. tu les rentabilises bien. Ouais. Mais je fais pas que ça si j'ai des créatrices qui fonctionnent bien et je vois motivées, je vois on a une bonne relation, je leur dis ok, est-ce que vous sentez de faire une vidéo par vous-même, Ouais. genre avec le produit. Ok, donc ça peut-être pas au début, mais quand elles ont travaillé plusieurs fois sur le produit, tu leur dis, est-ce que vous vous sentez de faire un script assez libre parce que vous connaissez un peu mieux le produit maintenant, vous l'avez peut-être utilisé dans votre quotidien, et là tu leur laisses un peu leur créativité s'exprimer. Je leur fais un peu un contrôle surprise avant. Enfin, genre, Ok, je leur dis, ouais, ok, on va voir si tu peux faire une vidéo, quoi. Je leur dis pas ça, mais un peu comme ça. Ouais. Et je leur dis, ok, bah. Script, mais... enfin, script perso, mais... Ouais, c'est ça. On voit d'abord si tu réponds bien à toutes les Ex- exigences. Ouais. Exactement. Je lui dis, donne-moi 3 idées que tu as, en fait. Et s'il y en a une des 3 qui me va, je lui dis, ok, tu peux partir sur celle-là. Ok, ok. S'il y en a pas, bah, je réponds pas souvent. Ok. Donc en fait, finalement, toi, ton process, il est relativement simple. Tu leur envoies le script tout fait. Niveau des hooks, j'imagine tu proposes 3 variantes. Ouais, c'est 3, 4. Ouais. Ouais, moi au possible. début c'était souvent 3, mais en fait je me suis dit pourquoi tout le monde dit 3. Moi, du coup, si elle veut bien en faire 4, 5, 6, 7, surtout en créatrice interne, on n'hésite pas sur les hooks. B-roll en fonction de chaque ligne, B-roll en plus. Et après, moi peut-être un truc que je rajouterais si je serais toi, ou peut-être tu le fais déjà. Moi dans les 15, lorsqu'il s'agit des B-roll, rajouter une petite ligne à la fin. Si vous avez une autre idée, c'est très apprécié, clin d'œil. Enfin tu vois, vraiment essayer de leur dire... Ouais. si t'as un b-roll en plus, n'hésite surtout pas, quoi. Ouais, bah, j'ai une phrase très similaire. Ouais, tu le fais Ouais. aussi? Et en mode, bah c'est vraiment, je leur dis, on kiffe, tu vois. Et souvent, t'en as qui t'en font, mais t'en Ouais. as qui t'en font pas. Ouais, clairement. Mais quand c'est appréciable, quoi. Enfin, Ouais. mine de rien, sur 10 créatrices, quand t'as 2, 3, 4 b-roll en plus, bah, c'est ça de prix, quoi. Ouais. Ok. Et en vrai, ça va vite à faire des b-rolls, hein. Ça leur prend 1 minute par b-roll. Ouais, bah, de ouf. Mais moi, je le vois, hein, des fois, nous, nos créatrices et créateurs internes, des fois, je vois le tableau, mardi matin, il n'y a rien, mardi après-midi, enfin, à 13h, il y a 6 missions qui sont faites. En vrai, enfin, des fois, ils bombardent, hein, Ouais. c'est leur métier. Ok, donc, et le script, du coup, ça, c'est ce que tu disais, c'est avec ton chat GPT, des prompts que tu as déjà fait en amont. Tu as de la value un peu autour du script que tu leur envoies. Bah, en fait, j'ai vraiment un prompt complet. Et ensuite, bah, je fais le script avec ChatGPT. Bah, il y a toujours besoin de modifications, bah, ça, comme je te l'ai bien dit. sûr. Et je fais des modifications. Et ensuite, c'est moi qui le mets dans le tableau ou le Créastrat, tu vois. Ouais. Et pareil, tableau, b-roll. Et tu fais un script par créatrice ou des fois tu as un bon script, tu dis bah, je vais l'essayer avec 4 créatrices. Alors ça dépend vraiment du script. Ok. Mais des fois, je sais que ça va fonctionner, ou du moins, j'ai Ouais. envie que ça fonctionne, et donc je vais le tester sur 3 créatrices. Et en réalité, ça m'embête de faire des scripts qui sont testés que sur une seule créatrice. Ah, moi aussi, en fait, au début, c'est ce qu'on faisait. Et tu vois, moi, je déteste le travail pour rien. Tu vois, c'est comme les statiques. Des fois, il y a un batch de 8 statiques qui sont super. Je me dis, ouais, enfin, là, demain, vous allez faire 8 nouvelles statiques net new. Vous allez passer des heures à faire ça. En vrai, la même statique, tu changes la headline et la couleur de fond, c'est une nouvelle statique. Enfin, concrètement, enfin, pour Ouais, ouais. 10 minutes en plus de 3 heures de travail, t'as le double de volume qualitatif. Et moi, je réfléchis pareil avec les scripts. C'est putain, on s'est cassé les couilles à écrire un bon script, on a fait les choses bien. Il a été réfléchi, on l'envoie à une créatrice, il marche pas. Ah, enfin, on va pas s'amuser à faire 100 000 scripts non plus. Ouais. Et du coup, moi, de plus en plus, quand il y a un script qui est bien fait, tu vois, quand il y a de l'intent, quand il y a de la qualité et tout, j'hésite pas à l'envoyer à 3, 4, 5 créatrices différentes. Après, dans tous les cas, le lieu change, ils paraphrasent un petit peu parce qu'ils sont libres un minimum. Et ouais, moi, je suis d'avis à pas faire travailler les gens pour rien. Et quand c'est bon, on le teste vraiment, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et souvent, on demande aux gens de faire des trucs bons, donc Ouais, bah c'est je- le but, ouais. je préfère tester sur plusieurs créatrices. Et surtout, bah, quand en fait, quand t'as des créatrices qui fonctionnent, juste tu envoies tes 3 meilleures créatrices et tu vois ce que ça donne, quoi. Ouais. Non, Si carrément. t'as envoyé à 3 créatrices, là, ça fonctionne pas, au bout d'un moment, faut abandonner, par contre. Et du coup, t'es un peu en mode tyran, c'est-à-dire ils doivent lire le script à la perfection, mot pour mot, ou alors tu leur laisses un peu de liberté sur la manière de s'exprimer, tant que le script est respecté dans les grandes lignes. Je leur dis pas.
Ok. Je leur dis ni l'un ni l'autre. Ok. Parce qu'en fait, dire qu'ils sont assez libres, ça peut te donner. Parce qu'en fait, tu vas leur dire, vous êtes libre, mais il faut les éléments importants. Ok, mais mais pour t'es eux, c'est ok quoi les éléments avec le importants? fait qu'ils disent pas le script mot pour mot. Ouais, ça dépend. Ok. Ouais, c'est. En général, elles disent le script mot pour mot, Ok. ouais. Ok. Et c'est. Bah non, en fait, j'allais dire, c'est ce qui fonctionne le mieux, mais vu que j'ai eu des deux et les deux ont bien fonctionné. Ok. Donc, Et toi, pour toi, un UGC à 150 euros, c'est 3, 4, 5 hooks, un body, un CTA. ouais, et des Ok. birolles. Moi, à un moment donné, j'essayais de glisser 2-3 body, 2-3 CTA, ça passait pas. Tu sais, je leur disais, ouais, un UGC, je leur en mettais 6 dedans. Ouais. Et elles m'ont fait la remarque. Là, il y a 4 UGC. Mais ok, ouais, bah, on fait pareil du coup. 3 à 5 UGC, enfin 3 à 5 hooks si ça passe, et un body, un CTA. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, tu demandes 2-3 CTA pour un peu AB tester Ouais, ou pas ouais. Ah, maintenant ça y est, Ouais, ouais. tu demandes plusieurs CTA. Ouais, c'est ça. Ok. 3, 4. Moi, tu vois, typiquement, si elle est capable de faire 3-4 CTA, moi, je lui demanderais qu'un seul CTA, mais 5-6 hooks, tu vois, pour que ça passe. Ouais, du coup, vu que tu tu vois, veux pas tester le parce que je veux CTA. pas tester le CTA. Tu vois, Ouais, je me je vois. dis, c'est pas du waste, mais tu vois, enfin, si elle est capable de faire 3-4 CTA, elle est capable de faire 1 ou 2 hooks de plus. Bien sûr, Donc, bien sûr. je préfère lui donner, enfin, tu vois, transvaser sa charge de travail des CTA dans les hooks. Ouais, je comprends. Mais ça, c'est parce que je suis pas un CTA addict, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, je trouve qu'on a donné pas mal de value à l'audience. Du coup, on a vu les statiques, les itérations, les vidéos, les créatrices. Où est-ce que l'audience peut te retrouver, que je mette le lien en bio? Uniquement sur Twitter. J'ai Insta, etc. Mais j'y vais jamais, donc vaut mieux parler sur Twitter si. Ok, bah écoute, je vais mettre le lien Twitter. Merci beaucoup pour la value, c'était vraiment cool de t'avoir. Du coup, sur Bangkok cette fois-ci. La Ouais. prochaine fois, je viendrai à Dubaï, on fera un truc cool là-bas. Carrément. Merci à tous d'avoir écouté et on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao!